les soirs, de 22h à minuit, un homme veille pendant que le monde s'endort. Dans la pénombre du studio, il guette, casque sur les oreilles, prêt à bondir au moindre appel. Cet homme, oui, cet homme, c'est Max. Bienvenue dans sa libre antenne sur RMC Gold. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur RMC Gold, bienvenue dans la libre antenne, c'est la dernière de cette semaine en ce jeudi 6 novembre 2025. Mesdames, messieurs, encore une fois c'est un bonheur que de pouvoir passer 2 heures en votre compagnie, 120 minutes, je ne sais plus combien ça fait en secondes, mais je sais que tu me l'avais dit ça Yanis la dernière fois, combien ça faisait en secondes? Tu te souviens? Ouais, ça fait ta calculette quoi. Tu me l'as fait. Attends, la console c'est pas une... Non, ça marche pas. Attends. Je vais essayer. Attends. 7200. C'était sûr et certain. 3600 x 2 quoi. 3600 x 2, ouais, c'est vrai. Ça peut faire 7200, c'est vrai. Bien joué. Bravo l'artiste. Il est bon. Il est très très bon. Ah, il est très très bon. Qu'est-ce qu'il y a, Gabi? Ça te fait rire? Ouais, c'est un calcul de qualité. Quoi. Ouais, toujours la qualité. De toute façon, Yannis, c'est toujours la qualité. C'est toujours les chiffres. C'est vrai, c'est une sorte de comment pourrait-on dire? C'est un petit peu le. Aristote. Non, quand on dit suisse, c'est l'horlogerie suisse, c'est toujours au poil de cul, c'est jamais en retard, toujours au bon moment, c'est actif, ça réagit vite, c'est voilà, et en même temps ça veut pas d'embrouille, c'est neutre, c'est un peu faux cul, c'est un Suisse, un peu faux cul, un peu faux derche, un peu gna ça dénonce, mais en même temps ça prend pas parti. Ouais, ce mec qui se dégrade. C'est au début. C'est vraiment le truc de Louis de Funès. Au début t'es à l'heure, à la fin t'es merde. À la fin t'es une grosse merde. Une grosse merde à l'heure, voilà. Non, ça fait plaisir. Ça va, Yanis? Ça va super. Aujourd'hui, ça pouvait aller. Ça allait jusqu'à 22h02, puis à 22h03, ça s'est dégradé. Non, ça va, t'as passé une bonne journée? Oui, ça va super. Agréable, merci. C'est vrai. Ouais, top. Rien de spécial? Non, tout va bien. Bon, voilà, c'est la bonne routine. Ouais, ça va. De temps en temps, ça fait du bien comme ça. Quand il n'y a rien de spécial dans la journée. Les travaux, c'est quand même chiant. Attends, encore dedans. Toujours les travaux, c'est incroyable. Depuis que je connais, il n'a connu que ça. Ça fait 1 an, il est dans les travaux. Ah ouais, c'est plus d'1 an, mais ça fait quoi Là, ils refont la route, là. Et ce matin, c'était la totale. C'était le camion, le tractopelle, le marteau-piqueur. Oh, quel bordel. Oh là là. Mais tu vas rentrer chez toi un jour, tu vas changer de ville. Là. Tu vas te dire, mais c'est où? Et surtout que le jour où tu n'auras plus de bruit, c'est là que tu vas croire qu'il y a du bruit parce que tu es tellement habitué à ça que le jour où il n'y en aura plus, ça va te choquer. J'ai mal dormi. Tu vas peut-être tomber en dépression. Mais ouais. T'as besoin de ça, t'as besoin de bruit. C'est clair. Mon bruit. Tu t'écoutes des fois, il y a des bruits d'oiseaux, de relaxation. Est-ce que toi tu te mets des bruits de travaux, des bruits de pelleteuses? Balade nocturne. Ah ouais, ça c'est beau. Mais je devrais te faire une balade nocturne spéciale avec des bruits de pelleteuses. Des trucs comme ça, des coups de marteau, non? En vrai, ouais, faudrait faire ça, ouais. Bah, ça pourrait être pas mal. Bon, comment elle va, Juliana? Elle va bien? Elle est en forme? Ça va très bien et toi? Bon, écoute, non, j'étais en train de manger des super M&M's offerts par Gabi. Ah, c'est-à-dire que moi j'ai ramené du gâteau Marelli pâtisserie de la plage. Mais t'as ramené un gâteau sans le couteau? Bah si, il y a le couteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, ça c'est quoi qu'il y a dans les mains de Gabi? Yanis, il l'a trouvé. J'ai pas le couteau. Après on l'a ramené. Il faut le. Non, mais alors je t'explique. Normalement, je nous offre un gâteau. Donc, tu le découpes pour nous faire des belles portes. Non, mais j'en sais rien. Mais il est là le gâteau. Ah, heureusement qu'on est là. On va trouver le couteau. Ben oui, le couteau. Eh oui, c'est bon, ça, c'est bon ces gâteaux-là. Ils sont bons quand même. Il est excellent. Marelou pâtisserie de la plage. Il y a 2 styles de gâteaux. Il y a le fondant au chocolat, mais ça c'est de la crotte. Non, c'est pas bon. Franchement, c'est. Il y a 2 concurrents. Il y en a un pas bon, il y en a un très très bon. C'est le Marelou pâtisserie de la plage à la Baule. Allez-y, on a déjà goûté, honnêtement. Mais moi, je dis la vérité, le gâteau au chocolat, il n'y a pas plus fondant que celui-là. C'est une dinguerie. Allez-y, achetez-le, s'il vous plaît. Voilà, faites-vous plaisir, s'il vous plaît. Il y en a pour 2, 4, 6 personnes. En plus, c'est bientôt Noël. Il faut ramener ça en fête de fin d'année, là. Ça, c'est en plus. Non, mais ça, c'est encore un peu tôt pour Noël. Mais quand tu l'achètes, ça n'a pour. Tu peux le garder 15 voire 3 semaines d'affilée. Donc c'est très très bon. C'est très très bon. Pour goûter les enfants à la récréation. Quel bonheur. Ils vont le partager. Oh là là. Non, ils partagent pas ça. Est-ce que tes enfants, ils le ramènent à l'école un petit peu? Non, mais t'as des petits baulois pour une personne, c'est des mini baulois. Donc t'as pour une personne, tu te prends, tu te le fous dans la boum. Ah bah oui. Tu t'en fous partout, même quand ça te tâche. C'est tellement bon. Tu te lèches le t-shirt. Pourquoi je vais le découper en direct parce que là tu peux te lécher le téton avec ça, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Je m'y attendais pas. Ah bah oui, celle-là, elle est magnifique. Voilà, allez, découpe-moi tout ça. On va goûter ça en live pur, les enfants. C'est un pur bonheur. Ce soir, alors évidemment, il y a un programme extrêmement chargé, comme vous vous en doutez. On est jeudi, donc le jeudi, on met tout ce qu'on n'a pas pu mettre pendant la semaine, tout ce qu'on a oublié de faire, la musique, les trucs comme ça. Donc, ah oui, tiens, chiffre du jour que je n'ai pas noté. Oh là, qu'on a. Attends, je vais le récupérer. Sur la musique en plus, tu parles de musique. Quand la musique bonne. Les Français, écoutez bien, c'est le chiffre 18. Les Français écoutent en moyenne 18 heures de musique par semaine. Énorme. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, non?
Pas mal. En vrai, c'est beaucoup un peu, mais. Ça fait 4 heures par jour. C'est beaucoup un peu. Toi, il y en a parlé français. C'est beaucoup un peu. C'est beaucoup un peu. Ça veut dire quoi ça? C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Bah, c'est beaucoup, mais ça pourrait être plus. Ah oui, d'accord. Tu vois? Oui, ça pourrait être plus. Alors, ça peut toujours faire. C'est pas mal. Ça peut être plus. On peut passer à 18 heures par jour que 18 heures par semaine. Objectif 20 heures par semaine. Quoi. Ouais, mais nous, on est dans la musique, donc nous, on a l'impression que c'est notre vie. Puis on est dans un métier artistique, on n'a pas des heures de bureau, donc on a des moments où on peut plus facilement écouter de la musique que monsieur et madame tout le monde. Mais déjà, si c'est au moins entre 1h30 et 2 heures par jour, en plus du temps qu'on peut. Alors, c'est peut-être on se rattrape beaucoup le week-end. Je pense que beaucoup de gens, parmi les gens qui font partie alors, c'est une moyenne. Donc, c'est peut-être des gens qui écoutent 20-25 heures de musique par semaine. Mais vous, auditeurs, vous qui m'écoutez ce soir en direct live, et je vous en remercie d'être en direct, les Français écoutent en moyenne 18 heures de musique par semaine. Alors là, j'ai perdu tout le monde. Là, le gâteau, voilà, j'ai l'impression qu'il est 20h. On est à 2 heures de l'émission. Moi, je suis en train de parler, d'un coup, il n'y a plus personne. L'autre, je suis là. Un petit cours de. Mais j'aimerais bien goûter, moi aussi, un petit peu On le découpe. On le découpe en petits carrés. On va se régaler. Oui, alors la musique, 18 heures, donc 18 heures par semaine. Ça représente quoi 4 et quelques par jour, c'est énorme. Beaucoup moins. Ouais, c'est un peu moins. Ah non, c'est beaucoup moins. C'est 21, ça fait 3 heures, ça fait 2h45. Ah bah ouais. Après 2 heures, c'est énorme. 2h45 si tu écoutes non-stop 2h45 de musique. Allez, même on va dire 2 heures. Allez, on va arrondir à 3 heures. C'est un petit peu moins que ça, on va dire 3 heures par jour. C'est énorme. C'est beaucoup. Mais c'est énorme. Si t'as des longs trajets, ça. Non, mais même tu travailles, des gens qui travaillent, qui ont des boulots. Nous, c'est pas le cas dans les bureaux, mais quand tu commences à bosser, tu en écoutes un petit peu le matin, dans la journée quasiment pas, peut-être à la pause déj et encore. Ça veut dire que le soir, dans la voiture, dans les transports en commun, peut-être que tu te rattrapes sur la moyenne avec le week-end, où là, tu dois en écouter beaucoup plus. Mais 18 heures par semaine, c'est quand même pas mal. Toi, tu penses en moyenne, Yanis, en écouter combien d'heures de musique par semaine? Plus de 2 heures par jour, 3 heures par jour. Quand même. Ah ouais? Moi je les fais pas. Au moins 3 heures. Moi je les fais pas. Très honnêtement. En fait, je me lève en musique, je cuisine en musique, je joue en musique. Est-ce que tu chies en musique? Mais oui, c'est important. Il y a une musique de Calogero, musique. De musique. Le caca là, tu sais le. Ah oui. Je fais caca. T'aimes bien faire ça? Ouais, je fais ça. Quand je fais caca. Au petit déjeuner, je fais caca. T'aimes bien? Ouais. Ah bon. Donc tu dirais plus de 3 heures 3 heures, au moins 3 heures, je pense. D'accord, ok, très bien. Est-ce que toi, Gabi, tu as plus de... non, je suis pas 3 heures. Je suis à 1 heure, peut-être. Ouais, moi à peine, je sais même pas. 3 heures. Ouais, 3 heures. Moi, je les fais pas, moi. Ah ouais? Ah non, pas du tout. Après, c'est les gens comme lui qui remontent la moyenne. Alors moi, j'en faisais énormément à une époque. Mais même à l'époque où j'étais à la radio, enfin pareil, en quotidienne, et que je mixais en dehors de mixer, sinon, à part écouter de la musique pour pouvoir alimenter mes mix, etc., on écoutait d'aller dans les magasins, mais sinon, de moyenne, je faisais pas 3 heures par jour. Moi, je crois pas écouter, je me souviens pas écouter énormément de musique comme beaucoup de gens, c'est à la maison, dans l'appart, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui mettent de la musique comme ça, en fond musical. Ouais. Moi, je le fais peu, j'y pense pas. Ça, c'est vrai, sous la douche. Ouais. Maintenant, j'aime bien mettre la musique. Oui, moi aussi, j'écoute la radio, mais ça dure 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Ouais, mais ça te fait pas 3 heures dans la journée. 3 heures, c'est extrêmement long. Ouais, mais ça, plus ton trajet pour aller au boulot, ton trajet retour du boulot, je pense que tu fais ta petite heure au moins. Bah, c'est si t'écoutes des radios musicales. Moi, quand j'écoute des radios un peu talk show, machin, du coup, il y a pas de musique, donc j'en écoute pas. T'es hors statistique alors. Non mais moi j'ai jamais été un gros consommateur de musique. J'ai une grosse culture musicale comme on le sait, j'aime beaucoup ça, je découvre machin, mais de là à me dire du matin au soir écouter toute la journée de la musique, non franchement. Mais tu te rattrapes bien quand tu fais tes lives musicaux. Ah bah bien sûr. Là tu refais monter la stat. Bah évidemment, non mais là je fais exploser la statistique. Les gens qui te suivent du coup ils font leur quota aussi avec évidemment. Puis moi à l'époque voilà, quand j'allais chez les disquaires à l'époque où on achetait beaucoup de vinyles, là il y avait des périodes, il y avait des sessions où là je faisais 3, 4, 5, 6 heures d'affilée. Là quand je suis allé vendredi dernier au Puce, je suis arrivé à 11h et je suis reparti à 15h30. Là, je me fais mes 4-5 heures. Mais le lendemain, le surlendemain, après, j'en écoute quasiment plus. Ouais, mais t'as déjà fait 5 heures en une journée, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Bref, est-ce que vous aussi, de votre côté, vous écoutez beaucoup de musique? Si oui, peut-être plus quand vous étiez jeune, un petit peu moins aujourd'hui. Peut-être moi je vais me faire foutre sinon. T'es là pardon, excuse-moi, bonsoir. Non, parce que tu m'as pas dit bonjour. Tu me demandes à chaque fois je te dis bonsoir au début d'émission, tu me dis que tu travailles, que t'as pas le temps. Alors excuse-moi, c'est pas grave. On va pas te déranger, non mais là c'était mon sujet normalement. Ça me concernait un petit peu la musique quand même. Comme les autres, pas plus ni moins. Non mais arrête de péter plus haut que ton cul, c'est bon. Tout ça. Non mais vas-y alors combien? Non c'est bon, c'est pas grave. On peut passer à autre chose. Combien d'heures de... Est-ce que tu dépasses les 18 heures toi? Oui, largement toi. Oui, je pense largement. Ah ouais, toi tu t'entends
En vrai, non, je sais pas. 18h, ça fait combien par jour? À peu près 2h45, 3h. On va arrondir à 3, mais c'est un peu moins. Entre 2h30, 2h40, 2h45. À peu près, je pense. Un peu plus. Mais t'es dans les 20h à peu près par semaine? Je pense 20h par semaine. Avec beaucoup le week-end? En fait, non, parce que regarde, déjà, j'ai 1 heure dans les transports. Ah oui, ça t'écoutes de la musique à chaque fois? Ouais, plus la salle de sport 1 heure déjà, donc ça veut dire ça me fait 2 heures. Ouais. Non, 20 heures par semaine, je pense à peu près. Ah, tu l'as fait. Ça va vite, en vrai. Non, mais ceci dit, c'est vrai que ça peut aller très. Non, mais. Quand tu cuisines, si tu mets un peu de musique. C'est pour ça, ouais. Mais moi, j'y pense pas. C'est marrant, alors que tu vois, les gens vont se dire, mais il doit écouter de la musique tout le temps. Moi, je pense pas musique. J'écoute un podcast, je sais pas, mais ça fait un petit peu. Un petit match de ping. Un petit match de badminton. Si t'écoutes un podcast, on est un petit peu dans la thématique, c'est que tu vas écouter quelque chose sur les plateformes. Ouais. Et ça accompagne ta journée quoi qu'il arrive quoi. Ouais non mais la musique. En tout cas, si c'est votre cas, les auditeurs, si c'est le cas, écoutez, dites-moi, peut-être que c'est moins, peut-être que c'est beaucoup plus. Pareil, peut-être qu'avec l'âge, vous êtes un petit peu calmé par rapport à ça. Moi, j'en écoutais sûrement beaucoup plus que j'en écoute maintenant. N'hésitez pas, dès maintenant, 32, c'est combien le numéro de téléphone? 32 16 touche 6. 32 16 touche 6. Non, parce que j'allais dire le WhatsApp, enfin quoi déjà? Le 06 1980 1990. Mais j'ai pas le lien là pour aller sur WhatsApp. Dans tes mails, comme mais tous les soirs on te répète. Ouais, j'ai pas bien saisi. Non, je l'ai pas demandé cette semaine. Non, mais j'ai pas bien saisi sur qui tu criais déjà pour commencer. Je crie sur personne, sur son ordi. Je crie sur personne, je pose une question. Voilà. Okay. Voilà, c'est bon, j'ai le lien. Allez, on y va, c'est parti. Merci de m'aider. Je vais me démerder tout seul comme d'habitude. Et voilà. C'est très bien, c'est parti. Je salue Greg qui vient peut-être d'arriver il y a quelques secondes. Salut Max, salut toute l'équipe. J'écoute de la musique du lever au coucher. C'est le patron, Greg, c'est pour ça. Oui, mais quand t'es au chômage, c'est tellement plus simple. Même au boulot, la musique. Oui, c'est ça, oui. RMC Gold m'accompagne. Je retire ce que je viens de dire. Bien joué. En tous les cas, si vous avez envie d'intervenir en direct, vous pouvez nous laisser des messages sur WhatsApp, parce que de toute façon, tout le monde a WhatsApp. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on reçoit une quinzaine seulement de messages par soir, parce que tout le monde a WhatsApp. Vous laissez vos messages plus sérieusement quand vous voulez, 24 heures sur 24 et pendant l'émission. 06 1980 1990, donc le chiffre du jour, on le rappelle, 18, avec les Français qui écoutent en moyenne 18 heures de musique par semaine. Ce soir, il y a plein de choses à dire. Alors ce soir, on va avoir François de nouveau. Oui, parce que ce soir, on va appeler Vodafone pour ses soucis. Et on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a un numéro de téléphone qui va nous permettre de rentrer en contact avec le service après-vente aux nouveaux clients Vodafone. Bien joué Max. Donc on a travaillé toute la journée pour ça. On a réussi à avoir un numéro personnalisé et on l'appellera tout à l'heure. Et puis le blind test. Oh là là, je l'attends depuis, je crois, depuis Noël dernier. Ah ouais, c'est ça. Depuis hier. Le blind test. Blind test 100% musique française ce soir, les enfants, avec une programmation d'ailleurs qui sera 100% musique française. Donc si vous avez envie de participer au blind test 100% français, là c'est maintenant. Je vous conseille très fortement d'appeler le 32 16 touche 6 immédiatement, illico presto, ou alors vous laissez votre numéro de téléphone sur le WhatsApp, le 06 1980 1990. Je ne sais pas si on a déjà... Attends Max, il y a un truc demain aussi. De quoi? La playlist. Oui, j'allais en parler, vous inquiétez pas. Là, je fais le sommaire de ce qu'on va faire maintenant dans la soirée. Et ce qu'il y aura demain, c'est marqué, la playlist. T'inquiète pas, on en reparlera en temps en heure, évidemment. Et dimanche aussi, attention. Et puis dimanche, ouais, bien sûr. Et puis n'oubliez pas, Noël qui arrive, c'est le 25 décembre. On peut en parler. Les cadeaux, Yannis. Les cadeaux. Ah bah tiens, en parlant de cadeaux. Non, ce sera... Voilà, on a reçu un paquet de Nabil. Oh, la question débile. La question débile de Marseille. Ça a pris du temps avant de nous arriver dans les studios. On va l'ouvrir en direct tout à l'heure. En live TikTok? C'est pas une voiture, moi je vous le dis tout de suite. Ça peut être des bonbons, des chocolats. Peut-être la clé de la voiture. Ah, les clés de la voiture, sait-on jamais. En tous les cas, on va faire ça tout à l'heure en direct live. En tout cas, je remercie Nabil pour le cadeau. Tout est bien arrivé. C'est arrivé en temps et en heure. Pas d'inquiétude. Premier auditeur. Alors, est-ce qu'on peut avoir le premier auditeur de cette soirée ou c'est un peu... Bien sûr. C'est un peu compliqué. Tu as François. Alors, pas le même, mais tu as François qui est là. D'accord. Bonsoir François. Qui a gagné le Ghetto Blaster avec nous. Comment ça va? Comment ça va mon François? La forme, oui, convainqueur. Vainqueur de quoi? Bien fêter ma victoire. Ah, le Ghetto Blaster. Comment il va mon ami? Bah ouais, super. Ça y est, nous on a donné le Ghetto Blaster aux personnes responsables qui doivent faire l'envoi là. Si ça n'a pas été fait cette semaine, ça sera fait tout début de semaine prochaine. T'inquiète pas, c'est dans les tuyaux.
Je ne m'inquiète pas du tout. Moi, Voilà. je ne m'inquiète pas du tout. Bah génial. Confiance, totale confiance. Et tu penseras à nous faire une photo, à nous l'envoyer Bien sûr, c'est la première chose que je fais. sur mon compte Instagram, en message privé ou sur le compte d'RMC Gold sur Insta, il n'y a pas de problème. Mon François, qu'est-ce qui t'amène? Alors déjà, attends, déjà, est-ce que tu fais partie des gens, les Français qui écoutent là, en moyenne 18 heures de musique par semaine? Ah ouais, moi beaucoup plus. Moi dès que je travaille, c'est musique, moi. Musique. Et moi, j'étais en cuisine, donc première chose que je faisais, c'était allumer 10 heures directement en playlist. Allumé. Avec le Ghetto Blaster, il va écouter encore plus là. Bien sûr. En plus, tu pourras c'est toujours de la musique tout le temps. J'ai pas dès que je travaille en fait. Donc, après, je suis plus entouré de personne si tu veux. Donc. Mais toi, t'as la chance parce qu'il y a aussi ceux qui ont la chance de travailler, de pouvoir mettre de la musique. Il y en a qui n'ont pas le droit d'avoir les écouteurs, avoir le téléphone, avoir tout ça. Toi, t'es en cuisine, effectivement. Il y a des métiers qui, c'est pas qu'ils se prêtent à ça, mais en tout cas à qui on autorise, on tolère le fait qu'il y ait de la musique parce que ce sont des grosses journées et voilà quoi. C'est vrai. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui t'amène, poteau? Du coup, je voulais revenir avec vous là sur sa petite histoire. J'ai vu qu'il y avait un bouc qui avait gagné un jeu à la radio comme moi là, mais qui devait se faire doubler son salaire et puis du coup ça se fait pas sur une radio concurrente là. Ah bon? Donc je voulais savoir avec toi. Attends, c'est quoi l'histoire? Attends. C'est un jeu. Alors c'est quoi la règle? Je sais plus ce que c'est la règle, mais en tout cas il devait se faire doubler son salaire pendant un an. Et il a. Attends, je goûte le fondant là. Ah, tu goûtes le fondant? Oh là là. Bon, franchement, c'est bon. Je crois que ça bon. Marilou pâtisserie de la plage. Oh, c'est de la bombe. Oh là là, ça te fait rire, toi? Non, mais parce que oui. Parce que bon. Bien placé, pas mal. Petite pub comme ça, gratos. Pas mal. Pas du tout discret et tout, c'est pas mal. Excuse-moi, donc c'était cette histoire de doubler le salaire. Qu'est-ce pas ça? Et du coup, je vais revenir avec toi voir si tu as des petites anecdotes par rapport à ça, des jeux un peu pas truqués, mais un peu magouillés, quoi. Un peu magouillés, quoi. Oui. Max, il a magouillé, Max. Et puis je vous ai fait une petite sélection, moi ensuite. Vas-y, commence par ça déjà, puis après je te dirai, je vais réfléchir. Ok. Alors, en Italie, en 2007, il y a une radio qui a fait gagner une Fiat Panda neuve. Une Fiat? Une Fiat Panda une Fiat neuve. Parce qu'une Fiat, Ouais. D'accord. Panda neuve. Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité, à votre avis, cette Fiat Panda? Elle roulait pas. C'est une miniature. Attends, mais c'est une magouille ou c'est un truc C'est un jeu radio où les gens devaient appeler pour gagner une Fiat Panda neuve. Sauf que c'était une miniature, c'était un bébé. C'était une miniature. Non, c'est pas une miniature, c'est plus tordu que ça. Ah bon? Une photo. C'était la Fiat Panda, mais qui appartenait déjà à un employé ou à un président, un patron? Non. Je vous aide un peu. C'était un modèle d'exposition, il n'y avait pas le moteur dedans. Oh là. Et ça, c'est passé. C'est passé en 2007 Ah en putain, Italie. incroyable. Ça, c'est bon. En 2010, au Royaume-Uni, il y a une station locale qui a fait gagner une maison entièrement équipée. Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité, cette baraque? Elle était entièrement équipée et elle avait une particularité, cette maison. Ouais. Alors là, allez-y l'équipe, si vous avez des idées, même sur le WhatsApp. C'était une maison de Playmobil. À peu près ça, ouais. C'est une maison de poupée de 12 cm. Oh, les bâtards. Sauf que ça, ils communiquaient pas dessus, ils disaient rien. Non, ils ont juste dit gagner une maison entièrement équipée. Moi, de l'époque de Fun, ça n'avait pas marché, mais dans le morning, quand j'avais commencé, il y avait le film de Leonardo DiCaprio, et nous, on voulait faire Leonardo DiCaprio, on cherchait un homonyme, et on voulait le faire venir dans les studios, et donc on voulait faire la promo pendant une semaine, en disant Leonardo DiCaprio viendra dans la matinale sur Fun Radio, et puis le mec, il est arrivé par les Français, oui, je m'appelle Leonardo DiCaprio. Oui, mais c'est ça, mais ça marche, et ça avait bien marché, mais tout le monde a cru qu'on allait recevoir Leonardo DiCaprio, mais on l'a jamais reçu. On l'a reçu, mais un homonyme, donc on n'avait pas menti sur la promesse, c'est juste que c'était pas Leonardo qu'on croyait avoir. Une petite entourloupe. Petite, en tout cas, on était dans la petite enculerie sympa. Voilà, comme il faut. Quoi d'autre encore? Ils vous en fait une dernière. Aux États-Unis, là, c'est ma préférée en 2005, une radio locale au Colorado qui a fait appeler le 10e appel gagne 100 ground, ils appellent ça 100 ground, donc en américain ça veut dire $100,000 quoi. $100,000. $100,000. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui appelle le 10e appel, la gagnante, donc il y a une gagnante, elle a vraiment gagné $100,000. Et c'est quoi à votre avis qu'elle a gagné? C'est 100 000. L'argent du Monopoly. Non. De l'argent d'un jeu de société? Non. C'est trop compliqué, c'était quoi? Celle-là est compliquée. Des roupies indiennes. Les enfoirés, ils lui ont offert une barre de chocolat
avec écrit 100 000 dessus. Oh, les bâtards. Ah ouais, non, c'est des bâtards, ça se fait pas. Mais je pense que les personnes les prennent extrêmement mal. Ah, ça finit en Encore procès. Encore ça Finit en procès. Ouais, ça finit en procès, ouais. C'est-à-dire que là, c'est un peu dans la légalité, pas légalité. Je sais qu'il y avait eu des jeux à la radio où des gens faisaient gagner, je crois, des cadeaux également, mais c'était des faux gagnants. Il n'y avait pas des choses comme ça qui étaient arrivées en France? C'est possible, ouais, les petites pour des devinettes, je crois que j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, ils essayaient de faire des devinettes. En fait, c'était des numéros surtaxés, alors ils faisaient essayer de durer le jeu le plus longtemps possible. Ah ouais, ça c'est autre chose. Je sais que sur Fun Radio dans les années 90, il y avait un connard là le soir, il faisait gagner des faux trucs. Bien sûr. Des scooters qui n'arrivaient jamais et tout, plein. C'est vrai? C'est qui? Non, je mange pas de ce pain-là, moi. Non, mais il y a eu à l'époque. Non, mais des fois il y avait à l'époque il y avait pas les écrans plasma, c'est encore les grosses télés là, énormes, 4K là, avec un fond aussi large que. Il fallait, tu mettais ton meuble de télé, mais il fallait qu'il soit avancé de 2,50 m devant le mur. Il faut pas qu'il touche le mur. Non, parce qu'il était énorme. On faisait gagner comme ça des grosses télés, nous à l'époque. Enfin, on les faisait gagner. À des potes. C'est pas moi personnellement. Mais non. C'est toujours un pote de Max qui fait des choses. Non, mais c'est déjà arrivé une fois ou deux, effectivement, qu'il y a eu des mecs qui faisaient gagner des cousins, des machins, donc tu passais à l'antenne. Mais ça se faisait partout. Dans les années 80, j'imagine, sur les radios, personne ne le dira, mais je crois savoir qu'il y avait plein d'histoires, des faux frères. C'est sûr. Il y avait des mecs qui passaient à l'antenne. Enfin, c'était pas forcément frère, cousin, machin, mais c'était des potes qui recevaient chez eux en toute légalité parce que tu avais un vrai prénom, une adresse, donc ils recevaient le truc. Et après, toi, tu récupérais la télé. Moi, j'en avais 4 télés, comme ça. Ah ouais, j'aimais bien. Comme ça. Les places de concert aussi, ça se faisait beaucoup. Ah ouais, ça se faisait aussi. Les places de concert, c'est facile de les offrir à un peu. Non, mais c'est plus du tout le cas parce qu'aujourd'hui, il y a, déjà à cause de ces bagouilles-là, on s'est fait choper. Donc les radios maintenant ont été beaucoup plus prévoyantes et font beaucoup plus attention à ça. Et puis à l'époque, il n'y avait pas autant de vérification. Il y avait le téléphone fixe, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait pas de mail. Donc t'envoyais une adresse, et puis c'était terminé. Ou alors ce que faisaient les gens, c'est qu'au lieu que ça soit le pote à Paris pour vraiment que ça passe crème, c'est que souvent c'était le pote qui faisait gagner, mais il donnait l'adresse de ses parents qui habitaient à Bourg-en-Bresse, qui habitaient à Moulins. T'as l'air bien rodé en tout cas. Non mais il est bien rodé. Bien rodé, Max. Non, mais c'est pas moi. Mais il connaît toutes les techniques. Non, je connais les potes qui ont fait que. Non mais attendez, je vous raconte ce que j'ai entendu dire. Voilà. Après, j'ai ouï dire. Donc c'est pour être sûr que ça soit pas trop parisien et que ça fasse bien province. Et ben les télés, elles arrivaient. Tu t'y connais bien quand même. Non, je raconte ce que j'ai cru avoir entendu dire. Et après elles arrivaient en province. Elles arrivaient en province et après apparemment les gens récupéraient la télé. Et ce qui paraît-il. Apparemment, mais au début. J'aurais entendu dire, paraît-il. Mais maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Tu sais, mentionne un ami pour gagner les AirPods. Va savoir si le mec qui a mentionné, c'est pas un contact. Bien sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, par rapport à cette époque-là, c'est pour répondre à François, c'est que sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui font aussi gagner soi-disant 10 trucs et en fin de compte, ils en envoient que 2. Invérifiable de savoir s'il y a vraiment eu 10 gagnants, 10 trucs. Donc c'est de la magouille complète, ça. Surtout s'ils annoncent jamais le gagnant. Donc ça se trouve, c'est sa petite sœur qui a pris des AirPods. Son cousin l'a il y a eu un AirPod pourri. T'appelles ça AirPod, mais c'est une marque tout pourri à 30 balles. Ça se trouve, c'est des faux en plus. Oui, ou ça marche, mais ça coûte 20 balles et tu fais croire que c'est des AirPods d'une marque et Apple et que coûte 150 balles. En réalité, c'est pas le cas. Il y en a plein de gens. Sur Temu, le truc, c'est sûr. Chez Chine, là. Ils sont dans la tourmente, là. Ils sont chauds. Eux, ça va ouvrir, ça va fermer illico. Bref, ça va être chaud. Le magasin le plus rapide de l'histoire. Allez, si vous voulez faire des couches chez Chine, allez-y ce week-end. Après, c'est mort. Après, c'est dead mort. Ah non, mais lui, il va prendre une gifle. Le président. Et une semaine, 3 polémiques quand même. Vous avez vu un peu? C'est magnifique. Il a vu ça, putain, la douane, là, ils ont ouvert 250 000 ou 200 000 colis. Il n'y a aucun qui est aucun. Ils ont... Non, mais c'est un truc de fou. Ah non, mais ça va faire petite aussi vite que ça a cartonné. Ça fait de la pub, mais ça va mal se terminer. François, mais je sais qu'il y avait d'autres radios, je sais plus. Il me semble qu'il y a eu, il n'y a pas eu à Sky ou à Énergie aussi des trucs comme ça. Et je crois qu'il y a eu plus tard, beaucoup plus tard. Je suis parti depuis longtemps. À Fun, il n'y a pas eu des magouilles comme ça. Ils ont pas un peu magouillé les mecs. Fun Radio. Non. Je ne saurais te dire. Énergie ou Fun Radio, je sais que c'était long. Ça prenait 6-7 mois. Les gens ils se plaignaient, mais ils recevaient au final.
final. Mais quand même 7 mois, ça c'est long. Ouais, c'est vrai que 7 mois. Moi, je suis très vigilant à ça. J'espère que ça va arriver très vite pour toi. C'est vrai. Il peut vous le dire. Hein. Je leur ai cassé les couilles dès le lendemain en disant le truc, il faut qu'il parte tout de suite. Ouais, c'est vrai, Max. Non, parce que j'aime pas. C'est souvent arrivé que les mecs se plaignaient en me disant putain, ça fait 2 mois que j'attends et c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Max, il m'a dit mot pour mot, faut que ça aille en province d'ailleurs chez une maman et après t'inquiète. C'est bon ça. J'ai hâte de le recevoir, le Ghetto Blast. Et dans 2 semaines, tu vas une story de Max. Toi, tu vas le recevoir, mais en Lego, toi. En miniature, dans la maison de poupée, là. Ouais. Ça va être très très bon, ça. Tu sais, truc de Barbie, c'est le petit truc de Barbie qui accompagne la tout petit minuscule. Ah, ça va être bien. Ah là 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 là. Non, mais dès que tu le reçois, par contre, tu nous prends une photo pour le prouver parce que les gens vont dire bah tiens, attends, j'ai mis un petit doute là. Et s'il recevait, tu feras des photos et tout ça, tu nous feras un petit kiff. Mais c'est vrai que à l'époque, maintenant ça se fait moins, mais c'est vrai que dans les années 80, alors je pense que nous c'était 90, mais alors dans les années 80, mais alors putain, ça devait être open bar. Ça devait être open bar. La DeLorean, allez, hop, ça c'est pour Yanis. Là, ça devait y aller, mais alors putain, sans déconner, t'avais pas un seul magnétoscope, un Walkman qui partait en temps et en heure. Ah, c'était chaud. Sans compter ceux qui faisaient gagner, parce que quand tu offrais, je sais pas moi, je suis n'importe quoi, dans les années 80, je sais pas, les 50 Walkman, il y avait le mec des cadeaux qui devait le recevoir et puis devait se servir dedans, puis des 50, tu passais t'en offrais 35 à l'antenne. Au final, il y en a 12. Putain, mais c'est un truc de barge. T'allais au puce, tu les revendais direct. Oh là 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 là. On aurait dû demander, tiens, quand on l'avait reçu, Marc Scalia. Bon, je sais pas s'il l'a. Oh, lui, il va te dire non, il l'a pas fait, lui. Mais après, des fois, c'était pas les animateurs, c'est vrai. Non, mais franchement, nous, on gérait pas. Des fois, c'était les assistants qui magouillaient. Parce que eux, pour se faire un petit peu plus de blé au magouillé, nous, moi, je faisais quand on prenait des gagnants, on vérifiait pas. Il y avait un gagnant, il passait à l'antenne, ok, très bien. Mais après, moi, je faisais pas un suivi. Tu me donnes l'adresse, je vais suivre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dans les radios où j'ai travaillé, moi, j'ai viré un mec, j'avais viré des gens comme ça parce que je sentais qu'il y avait de la magouille, c'était pas clair et j'ai pas gardé. Moi, il y a eu quelqu'un comme ça dans le radio. Ils sont allés chez elle. Il y a eu la police qui s'est mêlée à l'histoire. Ils sont entrés chez eux. C'était un boulanger, c'était un darty chez elle. Voilà. Il y avait des télé. Ah oui. Non, mais je vais pas citer la radio, mais la personne, bien sûr, s'est fait virer. Il y avait des écrans plasma, tout ce qu'on offrait. Le problème, les c'est iPhones. Oui, parce que au début, les gens ils magouillent et puis comme ils voient qu'ils pensent pas se faire prendre alors que l'enquête est en train de se mener, la personne continue, sauf qu'ils attendent un peu. Et puis c'est une fois que t'en as qui pense que t'as 15-20 trucs chez toi, là ils débarquent et c'est pas qu'ils ont pris du temps à quoi, c'est que dès le départ ils ont cerné le truc et ils laissent faire jusqu'à ce que tu te retrouves chez toi avec 50 000 trucs à la maison. Je crois qu'ils avaient vu aussi celle qui faisait le ménage. Elle était à Carrière, Beyoncé. Ils ont fait comment t'es là toi? Les places elles avaient disparu. Mais oui, il y a plein de trucs. L'autre elle avait des disques d'or de Michael Jackson et tout. Elle a l'album dédicacé, tu dis bizarre. Ah putain, c'était le truc. Il y avait même la nana qui je sais plus de quelle radio, la femme de ménage avait carrément le bureau du directeur d'antenne. Elle l'avait récupéré chez lui. Elle l'avait récupéré. Non mais c'est vrai qu'il y a eu une époque. Aujourd'hui, franchement, c'est totalement infaisable. Totalement. Et à l'époque, quand il y avait ces trucs-là, des fois, ça gueulait, ça machin. Mais on n'était pas dans l'esprit de virer. T'avais des avertissements, tu devais rendre le mat. Aujourd'hui, tu sais que les temps sont tellement durs, le boulot c'est tellement compliqué que de prendre le risque pour un truc à 100 balles, 200 balles, 300 balles, de magouiller pour te faire attraper, t'es sûr que tu te fais virer sur le champ, faute grave, et après t'es blacklisté et ça va être difficile de trouver du boulot. Donc c'est malheureusement, François, c'est plus compliqué qu'avant. Malheureusement, bien sûr. Non, je plaisante. Mais c'est une autre. Après, je sais pas, je me dédouane pas. Mais c'était mieux. D'abord, c'était mieux avant. Et c'était une autre époque. C'est une époque, franchement, c'était la joie, la bonne humeur et le bon bordel, quoi. On s'est fait plaisir. Ah, on s'est bien sûr. On s'est fait plaisir. La moitié des vinyles de Max. Attends, mais quand je dis on s'est fait plaisir, ça veut pas dire là, oh là là, ça veut dire que les mecs ils ont magouillé, ils ont tout volé. Et, je parle pas de vol, je parle de tout d'une manière générale, quoi. C'était. T'es sûr? Tranquille. Oui, tout. La DeLorean dans le parking, là. Ah, mais là, franchement. Ça, c'est celle qu'on devait offrir. C'est pas celle qu'on devrait offrir en 90 sur Fun. À la sortie du film Retour vers le futur, là. C'est ça. Celle-là, effectivement, on devait la faire gagner. Et je sais pas, il y a pas de gagnant. Il y a des patrons qui ont fait des trucs aussi ou pas? Je sais pas. C'est plus facile quand t'es patron de le justifier. Non, par contre, ce que je crois qu'il se passait à un moment donné, les maisons de disques, quand ils envoyaient encore énormément de disques, les CD, ils les ouvraient pas et après ils les revendaient avec cellophane. Donc comme neuf. Donc on a eu des magouilles comme ça. Ah ouais, ça, il y a eu beaucoup ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup ça. Il y en a eu énormément qui étaient interdits à la vente, tu vois. Donc mais il y a eu beaucoup. Moi d'ailleurs, je trouve, ça peut m'arriver quand je vais dans les magasins de disques au vinyle, de temps en temps, il faut regarder, c'est assez rare. Mais il y a des vinyles qui sont revendus dans le marché et il y a un petit coupon, il y a une sorte de petit tampon
que vous pouvez pas, qui est souvent sur la pochette blanc sur fond blanc, il y a marqué interdit à la vente. C'était des disques promotion. Donc c'était avec la vraie pochette, le vieux truc, mais qui était à l'époque donné pour des maisons de disques. Donc une maison de disques, par exemple, avait un vinyle de Mylène Farmer, avait 200 exemplaires de 45 de maxi, mais tu avais la petite pastille interdit à la vente, c'était des échantillons pour les maisons de disques. Et ces trucs-là, tu les retrouves maintenant chez les disquaires. Et maintenant, ça se vend. Donc c'est probablement des gens qui ont travaillé dans le milieu, des programmateurs de radio, et qui revendent maintenant les disques, qui étaient normalement interdits à la vente. Et qui se vendent avec en plus le petit truc. Moi j'en ai plein comme ça. Peut-être en vrai ça fait un truc collector. Mais oui, bien sûr, parce que normalement ce disque-là il n'est pas censé être dans le circuit de vente normal, même s'il a la même pochette et tout. Voilà. Merci François. Et puis merci à vous la team. Force à toi également. Merci mon François. Ça va très très vite. Attention, il y aura un blind test 100% musique française tout à l'heure. Également, on va appeler avec un autre François évidemment ce soir Vodafone pour avoir des nouvelles évidemment de la fibre et de lui réinstaller Internet ce soir. Je te rappelle que vous pouvez également... on me disait le jeu avec Manu sur Énergie, je crois pas. Si, peut-être pas lui, mais peut-être quelqu'un de son équipe. Il y a peut-être eu à un moment donné une histoire comme ça. Peut-être qu'il y a eu un truc dans ce genre-là. Peut-être, j'ai un doute. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il était venu au départ, François. Je crois qu'il voulait parler. Je crois que c'est ça. Ah, en plus c'était ça. Oui, c'était ça. Mais du coup, il t'a dit justement, Max, parce qu'il y a des gens qui me disent ça justement j'ai complètement oublié sur le WhatsApp, qui me disent il n'y avait pas eu un truc avec Manu. Alors c'est Manu Lévy Énergie, mais c'est pas lui directement. Non, c'est pas lui. Non, c'est des gens de son équipe. Lui, il est pas au courant. Oui, non, mais c'est. Oui. Non, je rigole. Je rigole, c'est mon pote. Non, mais c'est pour raconter, tu vois, c'est le hasard, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut arriver non, mais il peut se passer plein de choses sans qu'on. Exactement. Bah oui. Si moi, demain, je décide de mettre une fausse adresse sur le Ghetto Blaster, tu le sauras jamais. Peut-être que François, c'est quelqu'un, un membre de ta famille. Voilà. Bisous François, à bientôt. À bientôt. On se voit dimanche. On se mettra du son. Et t'oublies pas de ramener le Ghetto Blaster. Ramène des CD. Ramène des CD et des cassettes. On va le tester, voir si ça marche bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors musicalement, ce soir, c'est la régalade totale, hein, parce que ce soir, c'est 100% musique française. Alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On peut choisir. Non, ça c'est pour. Il nous a bien niqué. Je suis en train de combler là. Gilbert Montagnier. Ah non. Laurent Voulzy. Non, il y aura. Ah non. Parce que peut-être que ce sera dans les blind tests, on ne sait pas. Mylène Farmer, Désenchantée, 1991, 100% français. Herbert Léonard. 84. Ah, pour le plaisir. Tu me touches là. Ah là, tu me prends par les sentiments là. Allez, petite pause de 60 secondes et on revient avec Mylène Farmer, Désenchantée pour l'année 1991. Et avec le micro, c'est tellement mieux. Ah là là, on sent 35 ans de radio. On n'allume pas le micro, on parle dans le vide. Les années 80, les années 90, c'est le 100% français ce soir. Blind test. On se fera ça en direct sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez venir y participer. On a besoin de candidats. Venez vous défier pour vous marrer. Voici Mylène Farmer, Désenchantée. Et Mylène Farmer, 1991, Désenchantée sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. C'est là que ça se passe les enfants ce soir, c'est une programmation 100% française, années 80-90, on sera en 1987 pour le prochain son à venir, blind test 100% français, venez y participer, 06 1980 1990, il reste encore de la place pour le blind test tout à l'heure en live qui se fera également via les réseaux sociaux, ça sera également sur TikTok tout à l'heure, sur mon compte Max, animateur radio tout simplement. Donc venez nous voir, passez une petite tête, ça nous fera toujours excessivement plaisir. Alors on n'oublie pas aussi le chiffre du jour, 18, c'est 18 heures par semaine, c'est le nombre d'heures que les Français écoutent de musique par semaine, voilà, 18 heures par semaine. Est-ce que c'est votre cas? Vous pouvez venir réagir également si vous le souhaitez, évidemment. Pareil, au 32-16, touche 6. François, ça on n'oublie pas, avec ses soucis d'internet, on a appelé déjà Bouygues Bouygues. Ouais, Big Télécom. Hier on a appelé SFR, ouais, c'est ça. Ça n'a pas été très efficace. Pas très efficace. On est resté un peu sur notre faim, mais aujourd'hui, on ne désespère pas de réussir à lui trouver un bon forfait avec Vodafone allemand. Et il y a une filiale française, figurez-vous. C'est Vodafone France, il me semble. Depuis cette année 2025, ils ont créé ça. Et on espère avoir le service après-vente. Et je crois qu'ils ont même un service nouveau client. Et on espère pouvoir dégoter des bons prix et des bonnes astuces. Donc on a hâte d'écouter tout ça et ça sera en direct sur RMC Gold en exclu avec notre François National. Franck est en direct avec nous. Bonsoir Franck et bienvenue sur RMC Gold. Bonsoir les 4 fantastiques, c'est l'ami Francky, le président PDG, directeur général de Crêpe FM. Yeah
Ah, c'est bon ça. Quel style de crêpes vous faites là-bas à Crêpes FM? On fait des crêpes Suzette, on fait des crêpes à la bolognaise, on fait des crêpes au curry, naturellement. C'est extraordinaire. Tout va bien. On n'y est pas retourné depuis. D'ailleurs, à chaque fois qu'on passe devant, il y a un rideau fermé. Ce n'est jamais ouvert. Et il possède un autre restaurant de l'autre côté. Alors, il y a un autre restaurant qui fait pizza kebab, qui fait paella. Il fait tout, il fait couscous, il fait chinois, il fait japonais, il fait sushi, donc il fait tout, c'est un truc de barge ça. Il maîtrise rien, c'est ça le problème. Il fait kebab, il fait crêpes. Qu'est-ce que tu disais, Franck? Multitâche. Allez, là c'est multitâche. Mais le problème c'est qu'on le voit jamais travailler, il est toujours derrière son ordinateur. Je sais pas ce qu'il branle. Il fout RMC Gold. Il magouille, je sais pas ce qu'il fait ou je sais pas, ou il doit faire des paris. Il doit jouer sur du ping. Ouais, parce que là il y a personne dans son restaurant. Je sais pas ce qu'il branle, voilà, exactement. Bref, il est toujours dans les parages, mais on le voit jamais, on le voit jamais faire à manger. Comment ça va, mon Francky? Alors déjà, dans quelle ville déjà, si tu peux me le rappeler? Toujours sur Rennes City en Bretagne. Waouh, magnifique, Rennes, ça bouge un peu, ça swing. Ouais, c'est étudiant, c'est toujours la même chose. Et puis, je savais parler aussi de mon corps de métier. Je bosse avec des gens qui ont la moitié de mon âge via le social et l'animation. Donc ouais, ça bouge bien là. Bon, tant mieux. Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Bah écoute, sujet, on va dire que j'ai un gros cri de gueule du fond de la gorge. Ouais. Contre l'incivilité de certaines personnes, le manque de civisme dans les transports en commun. Oh là, il y a du lourd à dire là. Et moi, je le prends beaucoup moins que mes équipes là, mais raconte-nous d'abord toi, puis après, je pense qu'en faisant le tour de table, il y en a quelques-uns qui vont pouvoir raconter quelques petites anecdotes croustillantes. Vas-y. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est, tu sais, maintenant il y a des bus, et heureusement d'ailleurs, pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Donc il y a une trappe qui sort et la personne à l'arrêt peut monter avec son fauteuil dans le bus. Okay. Oui, ouais. Quand le bus est bondé, je trouve ça normal que les gens descendent, tu vois. On est d'accord. Quand le bus est bondé. Oui. Mais quand tu as 3-4 pèlerins qui sont là sur leur téléphone et qui laissent pas la personne à mobilité réduite en fauteuil monter et qui ont l'air pressés, tu vois, de descendre avant que le gars monte, je trouve ça inadmissible. C'est vrai. Même et franchement, excuse-moi, mais j'ai réagi, tu vois, à haute voix dans le bus. Limite, c'est moi qui a été pris pour un con. Ouais, ils vont se dire occupe-toi de ton cul. Ils vont te dire mais elle va monter. D'abord on fait descendre les personnes et ensuite les personnes montent. C'est cette logique-là de base, mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer quand il y a un événement parfois exceptionnel, comme tu viens de l'évoquer, où là effectivement on change un petit peu les codes. C'est juste que honnêtement, il y avait 3-4 pèlerins, quoi. C'était pas dur d'attendre que le petit jeune monte avec son fauteuil, tu vois. Ouais, mais les gens aussi, il y a des gens qui sont là aussi qui prennent la place avec leurs poussettes. Donc après, c'est peut-être mal aménagé les transports là-dessus. Ouais. Mais je trouve ça inadmissible, tu vois. La personne arrive avec son fauteuil roulant et non, il y a limite, il est obligé soit d'attendre le prochain bus, soit il se galère trop et puis après t'as des poussettes partout dans le bus. Enfin, tu vois, c'est. De toute façon, en France, d'une manière générale, pour les personnes handicapées, il y a du beaucoup mieux, mais il y a encore énormément de retard sur certains pays qui sont très très en avance là-dessus. Quoi. Franchement, il y a encore des trucs, c'est quoi. À Paris, je crois qu'il n'y a que 2 lignes de métro qui sont adaptées pour les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas longtemps, moi, j'ai vu une personne handicapée, mais des trucs tout cons, mais même un truc, moi, que je fais tout le temps dans le métro, je le prends pas souvent, mais à chaque fois, et les gens passent devant. J'ai vu la dernière fois une dame, surtout pendant la période de vacances scolaires. T'as pour des mamans séparées qui sont seules avec leurs enfants, c'est qu'ils vont partir peut-être prendre le train et elles ont les petits qui ont 8-10 ans avec leur valise, elle a une grosse valise, les gens voient qu'elle galère dans les escaliers, il y a pas de, il y a que des escaliers, il y a pas de système de rampe où tu peux faire glisser ta valise avec les roues, les gens ils regardent les gens galérer en train de monter les valises, ça c'est un truc de base, moi ça me rend dingue, moi c'est obligatoire, c'est systématique, je propose mes services à aider. Moi j'ai vu une dame la dernière fois, Franck, enfant de 8 ou 7 et 10 ans avec les valises. Donc elle est obligée de les faire monter d'abord avec les deux, donc les deux enfants ils restent en haut avec les valises, ça fait flipper quoi, les enfants sont tout seuls pendant 10 secondes. Elle est obligée de redescendre, remonter la valise. Je dis les gens mais ils passent devant. Même si tu vas travailler que t'es pressé, tu veux dire madame je peux vous aider, tu montes la valise avec elle. De toute façon t'as les montées donc. Bah oui exactement. Voilà, exactement c'est ce que j'ai. Moi elle me dit ça vous gêne, je dis mais écoute madame je vais monter donc moi si vous voulez je vous rende service. Des fois les gens ils ont un peu peur que tu parles avec leur valise mais elle pèse 35 kilos donc je dis moi si vous voulez je vous aide, il y a pas de problème. Il y a du bon sens, de la logique. Mais il y en a pas tant que ça et les gens sont gênés. Merci beaucoup c'est adorable. Je dis mais moi je leur dis souvent mais moi ça me paraît logique quoi. Il y a pas de souci madame, il y a pas à me remercier, pour moi c'est normal quoi. La classe. Après une petite main au cul. Puis voilà, puis après je trace la route.
Tu demandes 5 € aussi. C'est toujours une connerie après. Moi, j'aime bien aider les touristes quand tu vois, ils sont perdus devant le panneau, tu sais, ils regardent comme ça. Ah ouais, parce que tu dis alors lui, le pauvre, il sait pas où il va. Donc je viens voir, je dis ouais, vous voulez, vous allez où? Parce que tout ça mais oui, parce que les explications. Mais non, mais c'est difficile. Tu vas dans le métro. C'est vrai, la première fois de ta vie, c'est dur. Non, mais si on te demande, je veux bien. Mais alors, allez la demander à la personne où elle va. Mais il a raison. Moi, mais il a raison. Tu vois quand la personne est perdue. Oui, moi ça m'est déjà arrivé aussi. Tu prends le métro à Londres, c'est pas du tout la même façon que le métro. Tu vois, moi quand j'étais à Moscou, tu vois, quand tu vois les trucs écrits, tu comprends rien. C'est pas du tout la même mécanique. Tu vas au Brésil, c'est encore une façon différente de voir les choses. Ils vont dire, bah là, c'est pas avec nous, c'est avec des numéros. Ils vont dire, eux, c'est avec des couleurs. Mais le temps que tu captes l'affaire, si t'es pas bien renseigné en amont et que t'as pas bien préparé ton voyage, parce que ça, c'est des choses que tu peux savoir en amont, comment ça se passe au Japon, comment tu fais, etc. Ouais, tu vérifies. C'est pas toujours si simple que ça. Il faut aider. Bah toi, je te vois bien, Juliana, avec son Walkman en train d'écouter des musiques de. Voilà, vas-y. Non, tu sais quoi, moi, je suis hyper serviable. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que moi, je trouve que quand je marche, tu sais, j'ai un regard qui est quand même assez agressif entre guillemets. Ah bon? Et à chaque fois, c'est à moi qu'on vient demander. Donc je comprends pas en fait. Toute seule là. Non, parce que c'est vrai, je le sais. Mais c'est à dire que sur tout le quai, on vient me demander à moi. Et après, je suis hyper serviable, je souris. Bah voilà. C'est bien. Parce qu'ils ont été capables. T'as le regard agressif qui vaut que dalle, quoi. Oui, qui fait peur à personne. Voilà, super, on a compris. La preuve, ça vaut que dalle ton truc. C'est que t'es là, on sait très bien. Voilà, on voit bien que t'es pas du genre. Oui, que je suis une crème. Est-ce que vous faites calme-toi. N'exagère pas quand même. Pas trop loin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des choses dans le métro, transport en commun, bus? Ah oui, des mecs mal élevés, des meufs. Oui. C'est tout le temps. Toi, tous les jours. Un mec, la transpiration. Les odeurs. Ça, quand ça pue, c'est compliqué. Quand ça schlingue. Alors ça, c'est autre chose, hein, Franck. C'est pas de l'incivilité, mais quoique. Moi, j'arrive pas à comprendre les. Je sais pas. Enfin, tu dois te laver, quoi. C'est l'hygiène aussi corporelle, quoi. Après, il y a peut-être des gens qui se lavent Il y a des gens qui se lavent que 2-3 jours, qui vivent dans la rue, qui ont rien à branler ou qui ont peut-être des soucis, qui font que voilà, c'est comme ça. Mais quand j'arrive pas à comprendre que tu ne sentes pas que tu peux sentir mauvais, ça peut arriver de transpirer. Mais quand tu le sais, tu fais le minimum de gestes, tu te fais discret. Il y a des gens qui continuent avec leur. S'accroche à la barre, il lève la main. C'est ça. Mais 3 minutes à l'odeur corporelle à eux, propre. Du coup, je sais pas, ils se disent, ouais, voilà, je suis propre, et en fait, ils puent, quoi. Bon, il y en a, franchement, moi, j'en ai déjà vu avec la barre comme ça. Ah ouais. Attends, l'été là. Et qui se dit quand même, je fais. Ah ouais, quand même. Pas mal. Ça sent l'oignon là. Putain, quand il est 11h et que t'as déjà l'impression qu'il est 18h heure de pointe. C'est pas normal. C'est pas normal, ça, quand même. Non, il y a vraiment des gens qui puent, quoi. Ça, c'est dur. Ouais, c'est vraiment pas toujours. Moi, je prends pas souvent le métro, vous le savez, mais quand je le prends, c'est rarement que tout ça arrive. Mais je sais que ça peut arriver. Ça m'est arrivé une fois ou deux dans le train. C'est une horreur. Il y avait un monsieur la dernière fois dans le train, mais il puait. Le mec qui était assis à côté, qui avait payé sa place, franchement, il a rien dit, mais il s'est barré, quoi. On s'est quasiment tous barrés. Voilà, après, t'es avec ton truc comme ça, puis tu passes 2 heures avec tes narines dans ton pull parce que ça slingue. C'est horrible. C'est compliqué. Ouais, sauf que le mec, il était déconnecté. Le mec, il avait peut-être 75 ans. Lui, il se rendait même pas compte. Tu voyais les paires, les lunettes sales. Il me montrait 50 fois, il était à côté, il était pas assis à côté de moi, c'est sur le truc d'à côté. Il montrait 50 fois le billet pour montrer qu'il était bien la voiture 13, machin. Oui. Contrôleur, il est arrivé, et putain, il a senti le bordel. Là. Il est parti. Il a dit je contrôle pas. Il a dit t'inquiète. Non, mais là, il y avait carrément, je te dis, il y aurait pu avoir 6, 7, 8 personnes qui étaient autour de ce mec-là qui voulaient se barrer. Parce que c'est insupportable. Puis quand t'as commencé à focaliser là-dessus sur l'odeur, après tu peux plus rien faire. Et quand tu sais que t'as encore 2 heures, 3 heures de train. J'ai eu ça dans l'avion, 12 heures. Avec un mec qui vient s'installer, il sent le tabac froid et je me dis non. Je peux pas. Ouais, ça c'est autre chose. Ça je peux pas. Ouais, mais j'aime pas du tout, tu vois. Moi, je suis pas fumeur. Bah qu'est-ce que 12 heures, l'avion il est plein, tu veux faire quoi? Il peut pas descendre de toute façon. J'ai pété un plomb. J'étais en train d'écrire ça avait pas décollé donc t'avais encore un wifi. Je dis à ma mère et tout, putain, 12 heures, ça va sentir la merde pendant 12 heures. Écoute, calme-toi, tu peux rien y faire. Alors installe-toi et tant pis quoi. Il faudrait avoir des petits systèmes. Il n'y a pas du. Comment on pourrait faire, Franck, pour les odeurs? Je pense qu'il y a des petits produits là. Pour les odeurs, il y a quelque chose qui est très simple. Faut que l'association des gens qui puent de la gueule rencontre l'association des gens qui ont le nez bouché. Putain, c'est vrai que ça doit être pas mal. Oui, j'aurais dû avoir le nez bouché ce jour-là, c'est vrai. Non, mais il doit y avoir des systèmes, tu sais, la petite pommade Vic, là, du petit Vic, c'est que tu mets normalement sur le torse, là, qui sent fort la menthe. Non, bah ouais. Tu te remets un micro. Ben non, mais il y a des gens sur les narines pour sortir l'odeur de la menthe et tuer un peu l'odeur. Si tu manges un chewing-gum aussi, tu as l'odeur un petit peu. Ouais, mais le temps 2, ça dure 5 secondes, alors que l'autre, là, franchement, il y en a. Là, franchement, il y en a qui fouettent trop, quoi. Non,
Non, mais effectivement, le VIX, ça fonctionne super bien sur des séjours médico-sociaux, tu vois, où tu dois changer des personnes en situation de handicap ou autre, pour l'avoir vécu. Oui, mais... Ouais, ça aide. Hein. Le VIX, là, tu mets ça en bas du nez, ouais, ça masque bien l'odeur quand même. Bien sûr, évidemment. Bon, après là, c'est encore d'autres circonstances, mais les gens qui sont dans les transports en commun, qui sont pas forcément dans le malheur, mais qui simplement qui transpirent et qui se rendent pas compte, quoi. Qui se rendent pas compte, qui vont prendre il y en a qui prennent bien. Naturellement, il y en a, voilà. Oui, tu peux pas ne pas te rendre compte que tu. Non, mais j'avais un ami, on l'a dit. T'es trop baigné dans ton odeur corporelle, donc tu te rends pas compte. Hein. Moi, je peux te raconter, à la radio à l'époque, on travaillait en équipe le soir dans la libre antenne. Il y en avait un, il le savait, il avait des pompes, mais franchement, il schlinguait les pieds. Et franchement, il avait des baskets, dès qu'il les enlevait, mais je te jure, ça tempestait la pièce. Mais qu'il les garde. C'était à mourir. Pourquoi il les enlève déjà? Non, mais ça lui pour faire chier le monde, des fois il les enlevait. Même quand ça schlingue, même quand il bougeait, tu sais, quand il serrait pas trop, c'est lacé, c'était un peu assez serré. T'avais quand il serre pas. Je suis désolé. Là, mais je lui dirais, putain, mais serre tes lacets, bordel. Là, ça. Max, en pleine émission, putain, Jérôme, t'as pas fait tes lacets, toi. Mais bien sûr, mais je lui ai déjà dit. À mon nez, il a dormi chez moi pendant. Je l'ai aidé à dormir à la maison avec 2 potes, des assistants qui venaient dormir. Les baskets, je les mettais sur le balcon. Ah ouais, non, sur le balcon. Là, c'est chaud. Et il y a pire, c'est que quand, désolé pour ceux qui nous écoutent là, qui mangent. Non mais je crois qu'il y a pire que quand ça pue, ça pue. Mais c'est quand il y a juste un parfum, un truc, c'est encore un peu plus. Je trouve que c'est le côté plus vicieux. Ah, ça masque la mauvaise odeur. Non, mais tu sens un peu, c'est pas non plus, mais c'est encore pire. T'as presque envie de dire, putain, on n'est pas loin que ça puisse sentir bon, ça sent pas bon. T'es tiraillé entre ne rien. C'était à ça. Bah oui, parce que t'es tiraillé entre ne rien dire et dire putain, alors quand ça schlingue quoi. Bon bah ouais, t'es dedans quoi. C'est un truc de fou quoi. Bon bref. Mais il y a un truc qui est fou, je termine là-dessus sur les odeurs, parce que j'ai vu ça il y a quelques jours. J'ai entendu un témoignage d'un gendarme qui racontait une anecdote malheureusement sur un crime il y a très longtemps. Et le mec dit que, par exemple, quand tu vas sur une scène de crime et que le cadavre il a été retrouvé 10-15 jours après, l'odeur, et il dit que même 20 ans après, rien que de parler de l'histoire, ça lui remet l'odeur. Et il paraît que l'odeur du cadavre, c'est un truc de barge qui est. Moi je me dis, ça doit pas puer plus que machin, mais il paraît que c'est inexplicable et c'est un truc de malade. Il paraît que ça te rentre dans le corps, c'est un truc de fou quoi. Après on s'y habitue, mais la première fois c'est dingue. Il y en a qui vomissent aussi, je crois, leur première scène de crime et tout tellement c'est dégueulasse. L'odeur, c'est très étrange, merci Francky, en tous les cas, merci pour ce sujet passionnant. Bah écoute, après j'ai d'autres choses à dire. Alors vite fait, vas-y. Ouais, vas-y. Non, en gros, j'ai un souci aussi avec mon voisinage là. Et je suis pas le seul à me rendre compte de ça. Ouais. J'habite en fait sur un immeuble, une collectivité. Et en fait, si tu veux, il y a des odeurs. Il y a des odeurs. Au départ, on croyait que c'était l'humidité. Ouais. Il y avait des histoires de canalisation. Et là, on se rend compte en fait que c'est, à façon de parler, la petite vieille qui veut pas aller à l'EHPAD, qui habite au 7e et qui, au lieu de descendre ses poubelles, balance ses couches et tout le soin dans ses toilettes. Ah ouais. Non mais il y a plein de gens qui stockent et on sait pas comment faire avec l'ensemble des voisins là, mais bon c'est pas grave. Bah ouais, non mais ça c'est l'horreur, c'est comme les gens qui gardent, je sais pas comment ça s'appelle, ça porte un nom. C'est une maladie, qui gardent tout. Oui, effectivement, qui gardent tout. Comment s'appelle cette maladie? C'est encore autre chose. Je sais pas le nom de la maladie non plus. Il y a des gens qui vont garder tous les prospectus, ça c'est pas forcément que des trucs crado, mais qui vont garder les prospectus, les machins, qui vieillissent, ça s'appelle comment? C'est le syndrome de Diogène. Ah peut-être, c'est ça. Dépourvu d'hygiène, ils vont tout entasser chez eux, ils en ont rien à foutre. Font pas l'aspirateur. Il y a des gens qui ont des chats, des chiens, ça chie, et à la fin ils vont dans les cuisines, il y a des hameaux, ça monte, c'est des tas de merde séchées. Il y avait une émission, c'est du propre. Tu sais, les deux femmes qui nettoient les maisons là. Il y a un morceau que des gens comme ça. Je crois que ça s'appelle Clean. Même c'est des mecs qui vont pour nettoyer dans les baraques des gens qui ont le syndrome là. Ouais, puis qui se laissent un peu dépasser par les événements et qui vivent avec, et puis à un moment donné, ils sont pas comme ça de base et ils se laissent dépasser par les événements. Après la perte d'un proche, un truc comme ça, c'est vrai. Ouais, tu peux péter un plomb, tu peux plus te rendre compte, et ça serait. Moi par exemple, demain on me dit RMC Gold, ça s'arrête, bah voilà. Ça part en péter un plomb et voilà. Non, Max il est trop maniaque pour ça. C'est mort. On l'a retrouvé sur des tas de vinyles partout, il y en avait partout par terre, c'est le bordel et tout. Il faisait caca sur ses maxi. Surtout ceux de Jean Schultes là c'est possible. Là, ça va. Merci mon Francky, en tous les cas. Qu'est-ce que tu fais de beau? On est en avance parce que demain, tu sais, demain il y aura la playlist de ta vie préenregistrée. Donc là on est en vrai pur direct. Et d'ailleurs demain, tu connais sûrement pas, mais alors c'est un artiste de rap énorme qui s'appelle Aboutal. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Pas du tout. Pas du Moi, tout. je suis très underground pourtant, mais non, ça me dit rien. Bon, tu vas adorer. Il sera notre invité demain à l'occasion d'un nouveau 45 qui arrive, un nouveau morceau qui arrive dans les bacs et sur les plateformes. Eh bien, il viendra à cette occasion et puis on va parler de plein de choses avec lui. On l'a enregistré cet après-midi pour tout vous dire, être très transparent et la programmation va être mortelle. Ça sera entre 22h et 23h, sans oublier évidemment le mix de Max. Demain entre 23h et minuit pour les amoureux du mix années 80, disco funk, new wave. Là, c'est la régalade totale, mon Francky. Bah, je t'écoute, je serai là. Moi, j'ai une vie professionnelle où en fait je vois plein de monde, mais chez moi, je suis en solo. Bah voilà, 23h minuit, 22h, 23h, playlist de ta vie demain. 23h minuit, c'est le mix de Max et là, ça va être la régalade totale. Merci mon Francky, profite bien. Merci à vous, pas de soucis. Bonne bourre. Alors, on est censé avoir un autre François d'ici quelques minutes. On espère qu'on l'aura pour appeler le service Vodafone. Et je crois que c'est Guillaume qui est avec nous maintenant. Bonsoir Guillaume. Bonsoir mon Claude, il y a des petites denrées. Comment ça va ? Ça va. En pleine forme, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu ? Oui, alors j'ai du mal à raconter les blagues, mais on m'en a appris qui sont très bien. Ah ouais ? Et après, on peut démarrer là-dessus, mais si tu veux qu'on parle d'autre chose, je suis ouvert. Écoute, on va réfléchir. Maintenant, c'est à nous de proposer des sujets en direct. Donc, oui, alors. C'est la libre antenne moderne, ça serait marrant d'avoir des auditeurs. Alors, Max, de quoi tu veux qu'on parle ? Et le mec, il traite de sujets. C'est un psychologue, l'auditeur. Ah, j'aimerais bien parler Mais non, c'est que je suis désolé, j'avais un caractère assez négatif. Oui. Et là, je te dis, je suis hyper positif. Ah, il paraît que tu avais des histoires drôles à nous raconter. Oui. Ah, bah vas-y, on va écouter ça. Alors, moi, on est à la radio, on se voit pas. Ouais. Et peut-être que tu vas donner consigne à ton équipe de ne rien dire et de ne pas rire. Ouais. Mais vas-y. Alors, comment appelle-t-on la minette de la schtroumpfette ? La quoi ? La minette. La minette. La techa. La techa de la schtroumpfette. Le schtroumpfette. Et je vais pas l'expliquer. Ah, d'accord, ok. Donc, et si c'est pas drôle, on passe à la suivante, c'est ça ? Alors, comment on appelle la petite techa de la schtroumpfette ? La chatte bleue. Je sais pas. La chatte bleue. Oui, alors ça c'est bien. C'est ça ? Ça s'appelle comment ? Oui. En anglais. The blue cat. Blue pussy. Oui. C'est ça ? La Bluetooth. La Bluetooth. Ah, c'est mignon. Ça va, ça passe. Ça commence, ouais, c'est pas mal. Allez, la deuxième. Tu veux plutôt longue, plutôt... Max, il les aime longues. Ouais. Très longues. Je sais pas, faut demander à Julien. Alors, si tu m'accordes le temps, il est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de chômage, machin et tout. Ouais, toi le premier. Et oui. Bref, je continue. C'est une histoire. Quelqu'un, il tombe au chômage, il passe tout le temps devant un zoo. Ouais. Il tombe au chômage. Voilà. Et il voit une pancarte sur le zoo recrute. Ouais. Il fait rien. Le lendemain, il voit la même pancarte, le zoo recrute. Donc il y va parce qu'il a besoin d'argent. Il rencontre le propriétaire du zoo. Oui. Il lui dit, écoutez, voilà, c'est simple. Vous allez mettre un costume de singe. Vous allez mettre, c'est un gorille ou un singe. Et vous allez mettre le casque du singe. Mmh. Et vous allez faire des trucs, vous tapez sur la poitrine et les gens adorent. Bon. Le mec, il dit, ok, on va essayer. Ça marche. Au bout d'une semaine, le propriétaire lui dit, écoutez, c'est bien, mais on va faire autre chose. C'est-à-dire que, vous voyez les lions en bas, oui, la fosse aux lions, il y a des lianes, 1, 2, 3 lianes. Vous allez passer de liane en liane en tant que gorille à travers les lions parce que ça impressionne les gens. Alors, le mec, il dit, c'est dangereux. Parce qu'il n'est pas un vrai gorille. Le mec commence son truc, il prend la première liane, il prend la seconde liane, et là, il tombe chez les lions. Mais non. Là, il fait, merde, je vais me faire bouffer, c'est foutu et tout. Et là, le lion, il enlève son casque, il dit, ta gueule, tu vas tous nous faire virer. Ah.
C'est mignon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je me suis rattrapé quand même. De ouf. La dernière fois, c'était plus compliqué. Alors, non, ça concernait les To Be Frites. Ah oui. Et je m'excuse parce que j'ai dû m'expliquer, mais je ne l'ai pas pris mal. Voilà. C'est que j'ai du mal à raconter les bonnes blagues. Non, mais c'est dur de savoir faire rire et de bien raconter. C'est un métier, c'est un métier. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres. Et puis Max, il a mal pris les To Be Free parce qu'il aimait beaucoup les chanteurs. Il y a un documentaire génial sur les To Be Free là d'ailleurs. Sur Amazon Prime. Ça a l'air d'être pas mal. Il faut que je regarde celui-là, ouais. Hein? Oui, les To Be Frites et le Horse Patate. Si tu me permets une dernière blague. Très vite. Très vite. On va. Après c'est de la gourmandise. Mais non, je la fais très vite. Allez, vas-y. Alors c'est justement quelqu'un qui ne sait pas raconter de bonnes histoires drôles. Ouais. Ça vient de Coluche. Hein. Ça va de loin. Vas-y. Alors le mec à midi, c'est sa pause. À midi 5, il part dans son resto préféré. Il tombe sur un collègue. Il dit ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et j'ai un ami charpentier, il m'a parlé de toi. C'est un peu visuel. Il m'a parlé de moi. Non, il m'a parlé de toi. Ouais. C'est un charpentier. Voilà. La connais sur le bout des doigts, celle-là. C'est l'histoire de Coluche. Oui. Ouais. Bon, je la termine quand même. Ah, vas-y, termine là, vas-y. Bon, alors, ils vont boire l'apéro. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, machin et tout. Ils boivent l'apéro, le vin, le fromage, le vin, et il retourne au boulot, il tombe dans les couloirs sur son patron. Et là, il est un peu bizarre, il tombe sur son patron, il dit à son patron, c'est marrant, j'ai un copain, il m'a parlé de vous. Et alors là, c'est peut-être là où je la raconte mal, c'est que le patron n'a pas compris. Voilà. Très bien. Voilà, mais c'est tout. Voilà. Je vous conseille très fortement d'écouter la même blague racontée par Coluche. Vous allez voir la grosse différence entre celle de Guillaume. Mais, je n'ai pas la prétention d'être un Coluche, mais un demi. Non, mais je l'adore. C'est le danger de raconter ces histoires-là. Après, quand au resto avec des amis, ça, faut savoir bien raconter les blagues. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile, on s'en rend compte. Je veux juste dire une dernière chose. Allez, toute dernière, parce que franchement, Guillaume, là, il est 23h03. Oui, non, alors, on passe sous un tunnel. J'adore ton ami Cyril Hanouna. Ouais. J'adore Franck Gastambide. Et la troisième saison de Validé va arriver. Elle est arrivée, non? Elle est validée d'ailleurs. Elle est sortie. Elle est pas sortie? Le 17 novembre. Il est plus. Mais je crois que c'est sur Canal, parce qu'on m'avait dit que c'était sur Netflix. Non, c'est Canal+. Netflix. Je suis pas sûr. Si, Netflix a les droits. Oui, ils ont racheté. Ils sont Canal maintenant. Ok, très bien. Alors moi merci Guillaume. Je valide à fond. J'adore. Tu vas les valider. Bien sûr, c'est la dernière des dernières. Excellent. Merci mon Guillaume d'amour, que j'embrasse très très fort. On vient de se mettre en direct à 23h04 en direct sur TikTok. Venez nous rejoindre si vous avez envie, si vous avez TikTok. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde a TikTok et tout le monde a WhatsApp. Mais les gens, ils ont raté les blagues de Guillaume sur TikTok. Il y en a, non, j'étais dessus déjà en live. J'étais déjà en live. C'est pour ça qu'il y avait personne. D'ailleurs, ça commence à arriver maintenant. En plus, c'est vrai. On était 13, on vient de passer à 40. Je te jure, quand j'ai dit au revoir Guillaume, tout le monde est arrivé. C'est bon. C'est vraiment des enflures. Voilà. Le Coluche de chez Action, il vient de passer. Terminé. On est passé à autre chose. Je salue d'ailleurs 3L également. Letty qui est là. Il y a Jacob. Il y a Yann. Oh, je salue Juliana. Mais qu'est-ce que tu branles, toi? Juliana, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de bosser. C'est moi, Yann aussi. Elle est sur les réseaux sociaux. Vous êtes là tous les deux. C'est moi, Yann. Ça ne branle rien, putain. Alors, pardon, mais on like ton live. On met des cœurs, ça c'est bien. Alors, likez. Tiens, je veux 10 000 likes avant 23h10. Allez, on va se faire des petits défis. On va voir ce que ça va donner. Vanessa, bonsoir. Bonsoir à Alex également. Il y a Anthony qui sont là, évidemment, présents. Fidel, Sinbreed, et puis tous les autres. Je salue Marc, Linda. Merci d'être là en live sur TikTok. On va se faire le blind test 100% musique française dans les minutes à venir. On rappelle que les Français écoutent en moyenne 18 heures la musique par semaine. Ça en fait de la musique. Ça en fait, c'est à peu près, on a calculé entre 2h40, 2h45 à peu près par jour, ce qui est quand même énorme. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour sur le live et peut-être participer au blind test, sait-on jamais, restez
restez bien avec nous parce qu'il va y avoir le blind test français. Est-ce que dans quelques minutes, on aura la joie, le plaisir et le privilège, à moins que ça soit même maintenant, d'avoir François? On a la pause, la musique. Voilà. Voilà. D'accord. Mais quand est-ce que je vais pouvoir enfin décider de ce que j'ai envie de faire dans ce... Je pensais que tu... Attends, mais... Non, je vais mettre François un peu... est là, oui, si tu veux lui parler. Juste un petit mot. François, t'es là? Bonsoir, François. Ouais, bonsoir tout le monde. Comment ça va, mon ami? Salut. Alors... Ça va, je viens de terminer de manger. Bon, très bien. T'as mangé quoi? J'ai mangé, je venais de me faire des galettes de pommes de terre avec une compote de pommes. Ouh, tu manges tard, toi, dis donc? Oui, parce que ça m'a pris un peu de temps. J'ai fait un petit apéritif avant avec des crevettes marinées aussi. Je prends mon temps, mais on se régale. Il a bien raison, voilà. Toujours seul dans la... T'as une copine, toi, dans la vie? T'es tout seul? Je me suis remis d'une une relation que j'ai eue en fin d'année dernière. Ouais. C'est passé. D'accord. Puis, donc là, ça répond pas à ma question. Aujourd'hui, t'es tout seul? Oui, je suis tout seul. Très bien. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Comme ça, tu te fais plaisir. Tu te fais tes petites crevettes sautées. Voilà. Une petite quiche, voire deux, non? Une quiche sopalin? Non. J'ai envie de dire mieux la crevette sautée que de sauter la crevette. Oui. Ah ouais, il est pas mal. Mieux que Guillaume. Meilleur que Guillaume. Après Guillaume, François. Alors sérieusement, François, on va appeler ce soir Vodafone. J'espère que ce soir ça va bien marcher. On a un numéro de téléphone. Tu ne bouges surtout pas. On va faire une petite pause rapide de 60 secondes. On s'écoutera un bon morceau d'Indochine de 1987 et on va se retrouver juste après, d'accord, pour discuter ensemble, si tu le veux bien. Ok? Yes. Allez, à tout de suite. Oh, ça j'adore. 100% français au niveau de la programmation ce soir. Tout à l'heure, on a eu Mylène Farmer 91 et là, c'est mon morceau préféré quasiment, peut-être pas, mais dans le top 2-3 de le groupe Indochine. Ça s'appelle Les Tsars. Et on se replonge dans l'année 1987. RMC Gold, le blind test 100% français va pas tarder à débarquer, en tout cas avant minuit. Bon ça, Indochine 1987, énorme tube, Tsars. Ça c'est bon, c'est dedans, il y avait Troisième Sexe, 3 nuits par semaine, c'est dans le même album. C'est une bombe atomique et c'est sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ça se prépare, ça se précise, le blind test 100% musique française. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait un blind test et c'est vrai qu'on me le demande assez régulièrement sur les messages privés. C'est vrai que j'y pensais plus, mais voilà, ça y est, on s'est dit on va revenir un petit peu au classique des blind tests et 100% musique française, comme ça pour terminer ce jeudi et la libre antenne de cette semaine en apothéose. Je récupère François en direct sur RMC Gold dans la libre antenne. Rebonsoir François. Alors, mon François, on rappelle un petit peu. Est-ce que tu pourrais, toi, pour les auditeurs, résumer, mais vraiment d'une manière assez courte, ton problème et voilà, ton problème. Un mois de retard, même pas tout à fait un mois de retard de paiement sur un forfait Bouygues, et puis j'ai été restreint très rapidement par la compagnie Bouygues Télécom, et du coup je suis quand même un petit peu vénère parce que du coup ils me proposaient une clé USB pour me faire taire. Non mais ça je rigole tellement que je me dis mais c'est un truc de barge quand même. Les mecs qui te proposent une clé USB avec que des morceaux de funk. Ils n'ont pas pris la mise à jour. Aujourd'hui, on a plus de, il y a plus de port USB, sur les iPhones. Ils servent à rien. Non, franchement, Bouygues Télécom, franchement, nul. Ça, c'était lundi. Hier, mercredi, nous avions appelé SFR, qui est un nouveau service d'ailleurs qui est pas mal. Futur nouveau client. Et là, pareil, on peut pas dire qu'on était convaincu par le commercial. Hein? Mais par contre, Vodafone, je me pose la question parce que Vodafone, en Allemagne, on a. Il y a une filiale, il y a une filiale en France. Le territoire national français, je suis pas sûr. Si, il y a une filiale en France depuis peu là. On s'est renseigné, ouais. On s'est renseigné, c'est pour ça qu'on s'est permis de dire qu'on allait les appeler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Je m'en doutais, mais c'est bien. Merci. Alors, on va demander à Juliana de composer le numéro de téléphone et on va appeler donc Vodafone en France. Je crois qu'ils ont un service nouveau client. On y va, c'est parti. Et ça sent la bonne publicité là. On y va. Allez, c'est parti. Je suis optimiste. Déjà, c'est à l'étranger. Alors déjà la plateforme, les mecs n'appellent pas, c'est pas en France. Allô? Vodafone, le téléphone qui sonne. Bienvenue au service futur nouveau client. Ne quitte pas. Mieux qui sonne, qui fume. Faut attendre. J'espère qu'ils vont décrocher. Vodafone, le téléphone qui sonne. Bienvenue au service futur nouveau client. Ne quitte pas. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô, oui, bonjour, Vodafone, service futur nouveau client, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Que puis-je pour vous? Eh ben, on va vous expliquer. Nous avoir en ligne. Nous sommes à la radio. Voilà, on va vous dire la vérité, on est en direct à la radio, ne soyez pas surpris, monsieur. On est avec un auditeur qui est quelque part peut-être un de vos futurs clients. Je vais lui laisser expliquer son souci en espérant que vous allez pouvoir l'aider. Merci, Max. Alors, bonsoir, monsieur. En fait, j'étais dernièrement chez Bouygues et je cherche un télécom qui pourrait répondre en fait à mes demandes, sachant que j'ai été restreint dernièrement par un opérateur qui proposait pas forcément les bonnes offres. Donc, je me demandais si vous auriez quelque chose d'intéressant à proposer pour couvrir le réseau français et éventuellement aussi quelque chose international aussi en même temps. Bien sûr. Déjà, vous êtes sur le marché français, c'est ça, Vodafone? Ouais. Bien sûr, c'est notre objectif cette année, c'est de conquérir le territoire français, la Gaule, comme le matin, la Gaule, quoi. Ah ouais. Yes. Je sens que ça me donne la Gaule aussi. Excusez-nous, monsieur, on fait un peu de plaisanterie sur le nom, mais... Non, mais je comprends, c'est la radio. Ouais, voilà, excusez-nous. Alors, est-ce que vous avez bien compris et cerné le problème de mon auditeur qui pourrait être un futur client chez vous? Bien sûr. Est-ce que monsieur désire, pour savoir, une carte SIM et une box, ou juste la carte SIM, ou juste la box? Alors, faites-moi rêver. Qu'est-ce que vous avez en box et en mobile? Alors, déjà, oui, en box, comment vous êtes équipé en box? Est-ce que vous êtes bien boxé là-bas? Bien sûr, on a la Voda Box. Tout simplement, c'est notre toute dernière. 2.0, la Vodabox 2.0. La Vodabox 2.0, plusieurs ports USB, télé en 4K, Netflix, Canal+, Disney+. Bien sûr, avec l'abonnement. On est en partenariat, monsieur. Ça m'intéresse. Même moi, ça peut m'intéresser. C'est déjà du haut niveau. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que vous proposez d'autre? On a aussi le téléphone. On peut vous reprendre votre ancien téléphone pour vous offrir le dernier téléphone avec le kit Vodafone de bienvenue. C'est quoi le kit? Il y a quoi dedans? Alors, on a un petit peu tout l'attirail que peut offrir un opérateur téléphonique, tout ce qu'il y a de plus logique, un bracelet luminescent, une casquette, un badge, des guirlandes et des boules de Noël, vu qu'on est un petit peu dans la période. Attendez, des boules Vodafone? Des boules de Noël Vodafone, il y a un petit V. Ouais. Les Vodaboules. Ça, c'est bien la Vodaboule. Les Vodaboules. C'est bien dit, monsieur. Je ne sais pas qui disait. Mais c'est un de mes collègues, un de mes amis qui est à côté. Là, d'accord. La Vodaboule. J'en toucherai un mot à mon patron Thomas Muller. Oui. Ah, d'accord. Non, mais c'est sérieux ce que vous nous dites ou c'est une plaisanterie, là, monsieur? Ah non, c'est pour l'offre de Noël, bien sûr. Ah, d'accord. Ah, ouais, donc c'est. Par contre, elles sont connectées. Non, mais là. C'est boules connectées. J'ai du mal à prendre ça. Je sais pas comment prendre les choses. François, c'est une bonne idée, ça, non? Ouais, ça me fait penser à la Vodaboule qui donne la Gaule. Non, c'est bien. Ah ouais, ça peut être pas mal, ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore à me proposer? Et du coup, est-ce que les box, elles sont c'est 100% fibre ou est-ce qu'il y a aussi... Ça fonctionne comment? C'est une bonne question. On a deux versions, bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas équipés de la fibre, on est sur la DSL, encore une fois. Ouais. Débit ascendant de 100 mégabits seconde. Et puis, ceux qui sont à la fibre optique, on peut installer la fibre optique gratuitement. C'est pas mal. Gratuitement. C'est comment, quand vous parlez de... C'est du gros débit mégabits? C'est des énormes bits. Et on peut télécharger des séries. Alors, je vais vous donner un petit exemple qui est un peu plus parlant. Parce que là, en parlant débit ascendant, débit descendant, vous pouvez télécharger toute la saison 1, par exemple, de Dallas, en moins de 22 minutes. C'est notre test. Ça, c'est vintage, c'est années 80. Et vous n'avez pas moyen, éventuellement, de voir un responsable pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir encore... C'est combien, d'ailleurs, l'abonnement au mois? Alors, chez Vodafone. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas tout de suite surpris. Je rappelle qu'il y a quand même Canal+, Disney+, le débit ascendant. Ouais, on aimerait bien avoir le prix, monsieur, parce qu'on connaît le truc où on essaie de vendre le truc. Le prix, s'il vous plaît, Vodafone. C'est 12,99 €. Non. Mais attends, mais moi je vais prendre ça, moi, Vodafone. Le premier mois. Le premier mois. Ça te fait rire? Qu'est-ce qu'il y a, François? On vient de filer les 3 télécoms majeurs qui est... c'est bien ça. Et franchement, je suis content. Franchement, c'est pas mal, hein? Ça a l'air énorme.
Est-ce qu'il y a moyen 12,04 €, j'ai envie de dire, tu peux répéter parce que j'ai pas compris. Alors, c'est le premier mois. Après, on passe à 23,99 €. C'est le mois de bienvenue. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est ça. Ah oui, parce que là, après... Monsieur, je suis obligé de jouer là-dessus quand même. Est-ce que vous n'avez pas possibilité, je sais qu'il est tard, mais vous avez sûrement un responsable, est-ce que c'est possible pour aller voir dans les bureaux un responsable et voir si au moins on peut pas avoir le deuxième mois au même prix? Bon, je vais essayer de voir Monsieur Schumacher. Oui. Je vais essayer d'appeler Monsieur Schumacher. Ne quittez pas un instant. Mais à ce moment-là, mettez-nous en attente. Je vous mets en attente. D'accord. Je vous mets en attente. On nous met en attente. Vas-y, on y va. C'est parti. Vodafone, le téléphone qui sonne. Bienvenue au service futur nouveau client. Ne quittez pas. Ah. J'espère qu'il va nous faire un prix. Là, on est toujours en attente. Le téléphone qui sonne, c'est le mot qui fume. Vodafone, le téléphone qui sonne. Ouais. Bienvenue au service futur nouveau client. Ne quittez pas. J'espère qu'il va c'est quand même déjà mieux que les musiques d'attente de chez mais moi, franchement, je vais faire ça. Moi, je vais arrêter. Moi, je suis chez Orange. Je vais arrêter. Je vais me mettre chez Vodafone. J'espère que le mec, il va pas tarder. J'ai bien fait le téléphone qui sonne. Parce que là, la problématique. Attends, baisse un peu parce que là, c'est un peu fort. Là. Attends, ouais, on t'entend pas. Qu'est-ce que tu dis? Non, je disais que c'était intéressant quand même qu'on amène ce sujet. Je pense qu'il y en a pas mal qui seront intéressés aussi par là. Il y a déjà des gens sur TikTok qui disent attends, moi je vais aller chez Vodafone, donnez-moi le numéro de téléphone, on va peut-être le donner. On attend que il revienne. Là, il est parti avec le patron. Allô. Oui. Je lui parle des Moon Boots, Monsieur Schumacher. Oui, d'accord. Oui, bonsoir. Vous êtes toujours là? Oui, on est là, bien sûr. On attend avec impatience. C'est extraordinaire ce que vous nous proposez. Alors, là. J'ai une exclusivité. Ah. Voilà pour vous. Pour 5 € de plus tous les mois, on peut vous offrir les Moon Boots. C'est cuir intérieur, hein, je précise. À votre pointure, vous avez droit à une seule paire. À votre pointure. Oh la vache. Elles sont chauffantes pour l'hiver et elles font aussi batterie externe. Oh, alors ça, c'est un superbe cadeau, ça. Pas mal, hein. Ça revient c'est quand même mieux que les tongs SFR. Hein. Bah ouais. Non mais là ça me semble bien, on en rigole, mais moi je suis preneur. Qu'est-ce qu'il faut? Alors moi je sais pas ce que t'en penses, François. Moi je trouve que c'est un super cadeau. J'espère qu'il y aura de la neige pour le coup. Non de toute façon même des moon boots c'est toujours bon à porter même quand il fait très très froid. Hein. C'est toujours un très très beau cadeau. Ouais. Et si moi par exemple je suis chez Orange, c'est la même chose. Vous pouvez si on parraine un nouveau client, ça marche aussi? Bien sûr, nous on va reprendre votre ligne et l'adapter avec nos services. D'accord. Alors là, je parraine Max et je parraine le reste de la France. Alors on nous demande d'ailleurs sur TikTok, parce que ça marche bien, monsieur, je me permets de vous le dire, hein, on est en direct à la radio, on nous demande est-ce que ça marche avec... Attends. Excuse-moi, putain, j'ai éternué. On nous demande si les Moon Boots peuvent se recharger sur l'allume-cigare de la voiture. Alors il y a un port qui est prévu, USB, si la voiture le permet, oui, bien sûr, c'est rechargeable. D'accord, donc on peut enlever les Moon Boots, on se met pieds nus dans la caisse, on met le chauffage et pendant ce temps-là, on recharge via l'allume-cigare. Exactement. Ça va sentir la raclette. Putain, ça c'est pas mal ça. Et depuis combien de temps d'ailleurs, Vodafone, vous êtes en France là? Ça fait que depuis juin 2025. Et ça marche? Je le rappelle. Parce qu'on avait entendu parler, on sait que sur le marché allemand vous êtes leader, mais... Coup-ci, coup-ça. Coup-ci, coup-ça, voilà. Ça commence, on va dire. Ça commence. Mais quoi? C'est pour ça qu'on essaie d'être généreux. Ah d'accord, ok. Ouais, non, mais moi je pense que c'est important parce que du coup, moi je pense qu'il leur manque un peu de confiance aux trois autres là. Ceci dit, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que t'as raison. Et la concurrence, il faut qu'elle soit saine, mais il faut qu'il y ait de la concurrence quand même. Ça, c'est très important. Et c'est une concurrence sérieuse parce que du coup, le service international il sera d'autant plus intéressant. Je pense. Ouais. Alors là, évidemment, on déconne sur les réseaux sociaux. On nous demande si les boots font 4 et 5G. Bon, je pense que là, je sais pas si. Alors, tu marcheras plus vite. C'est pas. Si alors peut-être la boot fait modem. Hein? La boot, elle peut faire modem, c'est-à-dire que vous pouvez regarder les matchs de Bundesliga. Pourquoi vous rigolez, monsieur? Non, parce que c'est dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui. Écoutez, monsieur, je vais raccrocher parce que là, vous êtes à la radio, je comprends pas trop. Je vous parle de la Bundesliga. Hein? Et non, mais nous, ça nous intéresse, le Bayern Munich. Mais c'est très bien, mais on aurait aimé. Bah ouais, vous faites pas la Ligue 1? Non, on n'est pas encore. On n'est pas équipé, très bien. Monsieur, on va rester en contact. On a votre numéro de téléphone. Jusqu'à quelle heure on peut joindre le service nouveau client chez Vodafone? Jusqu'à minuit, c'est ça?
Exactement, moi je m'arrête de travailler à minuit, puis il y a Peter Schmeichel qui va reprendre la suite jusqu'à 1h. D'accord, très bien. Merci Monsieur Vodafone, enfin je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, merci Monsieur Nolf. Monsieur Nolf, merci pour votre gentillesse. Et puis on va il y a une question qui me reste quand même au niveau du mobile. Ah oui, parce qu'au niveau du mobile, qu'est-ce qu'on a en appel? C'est appel et SMS illimité, on a combien de connexions internet? Bonne question. Alors, vous avez droit à la 5G parce qu'on est en. Heureusement, il manquerait plus que ça. Et les SMS, malheureusement, on est encore sur une formule allemande, donc vous devez payer au caractère. Ça c'est plus embêtant ça, parce que toi t'es très SMS, François. Après, il y a Internet, il y a WhatsApp, mais bon, c'est vrai que. Voilà, comme dit un oncle à moi. Je rassure quand même les auditeurs pour savoir que si vous avez un iPhone, l'iPhone, c'est iMessage, ça passe par Internet. C'est pas le réseau cellulaire. C'est très différent. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur, avant qu'on se quitte? Oui, comme disait mon tonton Dimitar, tout le monde a WhatsApp. Ah oui, tout le monde a. Pas besoin d'SMS. Voilà, très bien. Écoutez, merci Vodafone. En tout cas, vous étiez vous avez répondu à toutes les questions parce que on va au pas. Au niveau d'Internet, alors on a combien? C'est illimité ou c'est combien? J'espère quand même, non? Non, malheureusement, c'est 200 gigas. Mais honnêtement, monsieur, je vous parle honnêtement, personne ne va au-delà des 200 gigas, à part si vous êtes un très, 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 très gros consommateur de porno. Alors ça, je sais pas. C'est ton cas, François? Je suis célibataire quand même. D'accord, donc c'est un gros consommateur. Donc il confirme, c'est un gros consommateur de porno. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, il confirme. Donc c'est un gros consommateur de porno. C'est ça, exactement. Donc non, mais bon, après, moi je me dis que pour Vodafone, c'est un début. Ça fait combien de temps qu'ils sont sur le marché français? C'est dit là, ils ont dit là, ça fait à peine quelques mois, c'est ça, quelques semaines, c'est ça, monsieur, hein? Ouais, ça fait 3 mois. Ouais. On est faut les encourager, peut-être, ça peut être intéressant quand même, vu le prix que ça coûte. C'est peut-être pas. Après, c'est pas. C'est des offres avec engagement d'1 an. Ah oui, ça aussi. Par contre, c'est sans engagement. Vous résiliez à tout moment. Par contre, si vous résiliez au cours du mois, vous devez quand même payer le mois. Évidemment. Ils vont concurrencer free avec ça. Est-ce qu'on doit rendre les moon boots? Les moon boots ne sont pas à rendre. Par contre, si vous pouvez rendre le bracelet lumineux, ça nous aiderait pas mal. Ah oui, parce qu'il y a des. Et je crois que vous avez dit également qu'il y avait un yo-yo, tout ça, on peut garder? Le yo-yo, on peut le garder parce que. Les vodaboules? Les boules de Noël, par contre. Les vodaboules. J'ai encore une dernière question. Je suis désolé. Attends, parce que je voulais savoir, parce qu'après Noël, est-ce que les vodaboules, tout ça doit. Les vodaboules doivent être retournés dans le carton d'origine à partir du 1er février. Depuis Noël. Non, mais là, vous abusez parce que ça, c'est le truc classique qu'on se fait baiser. C'est-à-dire qu'au début, il y a plein de promos, c'est Happy Land et tout est beau. Puis au fur et à mesure, faut s'abonner, faut faire machin, faut ramener les vodaboules, les guirlandes, faut en ramener la moitié, faut ramener dans le paquet d'origine, non mais dans la boîte d'origine. Ça, c'est bien les Français, parce qu'en Allemagne, ce problème, on ne l'a pas. Tout le monde ramène ses petites vodabouboules, bien rasées. N'importe quoi, non mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors franchement, ça évite que ça traîne aussi dans le tiroir. En même temps, ils ont pas tort. Après, si tu restes abonné, ce qui est bien, c'est mais est-ce qu'ils ont des SIM virtuels pour les Apple Watch? Wow. Vous êtes équipé de ça? Bien sûr, nous avons la eSIM, c'est ça que vous étiez en train de dire? Yes. On a la eSIM avec le VPN, donc vous pouvez aussi être un peu partout dans le monde. Pas mal. Ah ouais, pas mal. Faut poser les bonnes questions pour avoir les avantages d'avoir. Merci, je pose des questions à la con, mais heureusement que t'es là, d'accord, je pose des questions de merde. Bon, heureusement que t'es là. Monsieur, ça a été un plaisir de vous avoir en tous les cas. Bravo Vodafone, qu'on encourage évidemment. J'espère que ça va marcher mieux en mieux marcher sur le territoire français. Que vous avez gagné des clients par cette intervention. C'est bien. En tous les cas, c'est très très bien. Et peut-être un futur client, François. Je te dis, même moi, ça m'intéresse. Merci, au plaisir, monsieur. Merci beaucoup. Guten Bisschen et à très vite. J'avais encore une dernière question parce que si tu es abonné chez Orange et que tu pars chez Bouygues récupère, va payer si tu veux la facture de résiliation. Donc en fait, si tu quittes ton opérateur pour aller chez Vodafone, est-ce que Vodafone récupère ou paye à la place? Ça, je sais pas, parce que comme ils sont nouveaux sur le marché, ça aurait été une question aussi à poser. Il faut pas nous prendre pour des schnitzel ou des bretzels non plus. Ouais, non mais là c'est abusé, là faut pas les prendre pour des choucroutes de saucisses là quand même.
faut rester courtois quand même. Mais c'est quelque chose qui se fait sur les trois télécoms, les géants du télécom français. Ouais, mais eux, ils démarrent. Je me permets de poser la question. Ils ont pas toujours, ils savent peut-être pas tout sur tout ce qui se passe sur le marché français. Hein. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je pose la question. C'est un vrai bonheur, monsieur. Merci Vodafone, bravo. En tout cas, je pense que vous allez avoir des nouveaux clients. On peut donner votre numéro de téléphone, on pourra le donner éventuellement en antenne. Bien sûr. Ah bah écoutez. N'hésitez pas. Venez en nombre. Ouais. Venez nombreux et puis passez de très bonnes fêtes et comme on dit en Allemagne, Thomas Müller. Thomas Müller à vous, monsieur, et on vous souhaite de bonnes fêtes. Bonne fête à vous. Au revoir. Bisous. Ah bah écoute, franchement, Hollywood, c'était un peu tôt encore. Ouais, et franchement, très très bien. Vodafone. Je pense que on n'a pas appelé Orange. Peut-être qu'on les appellera lundi, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux que ça. Hein. Il y a quand même des petites choses qu'il faut quand même savoir. Parce que si j'ai bien compris, la facture de modélisation, c'est pour ta pomme. Hein, c'est pas pour. Dans ce genre de situation, il y a toujours, faut faire le pour et le contre. Il y a des trucs très bien, il y a des trucs qui marchent moins bien. Ça dépend. Hein, ça mérite de réflexion. T'as tout le week-end pour ça, et puis éventuellement lundi, pour boucler la boucle, on pourra peut-être appeler quand même les boss en France, Orange quand même. Hein. Bah ouais, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien, et après d'une manière collégiale, on verra ensemble ce qu'il y a de mieux, d'accord ? Ouais. Ok. Bah parfait, François, je te fais la bise et puis d'avance un excellent week-end. À vous aussi, je vous fais la bise et merci encore pour le coup de main. Hein. Bah non, mais c'est normal et puis on lâche pas l'affaire. En attendant, t'as pas internet, c'est bien ça là, hein ? Ah si, pour l'instant j'ai internet, mais comme c'est une box chez l'un et puis le mobile chez l'autre, moi je pense que ça pourrait être intéressant de regrouper à moindre prix. Oui. Le problème, c'est que j'ai pas la fibre et j'ai quand même un peu l'impression que même du VDSL, ça coûte quand même plus cher que la fibre. Et puis la fibre, quand t'as la fibre, parce que sinon ça rame quand tu regardes une série, n'importe quoi, un porno ou un truc, ça va pas tout de suite, quoi. Parce que des fois, tu dois voir. T'es obligé de faire la technique avec la main, tu sais, pour décrypter. T'imagines, au moment de la PD, et puis à ce moment, t'as la cliquette. L'image qui reste fusée au moment de la PD, ça peut pénible. Hein. Merci à toi, mon ami François. Je te souhaite une bonne soirée. Ouais, j'avais peut-être aussi encore quelque chose d'intéressant à dire sur l'alimentation. J'avais vu une vidéo aujourd'hui qui parlait d'un pesticide sur les lentilles qui est en provenance du Canada. Ouais. Et c'est vachement important d'en parler. C'est Hugo Clément qui est le génie, le journaliste, youtubeur, influenceur, journaliste indépendant. Et c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Traînée de poudre, sur les réseaux, en fait, parce que il y a le DIFAT, c'est un pesticide qui est interdit en Europe, en Union européenne. Je vais pas te couper, mais il y a beaucoup de gens qui disent sur TikTok on s'en tape, mais non, mais c'est vachement important. Je sais, c'est pas bien, faut pas se moquer. Ils peuvent quand même le vendre. Parce que Monsanto fait du zèle pour que il y a un marché à 0% de taxes entre l'Europe et le Canada. Et ça, je trouve ça hallucinant. Les lentilles made in Canada, c'est non, nous dit-on. Les agriculteurs français locaux. D'accord. Et je pense écoute, je te donne le numéro de téléphone de RMC, comme ça tu peux les appeler le matin dans les grandes gueules. Et ça serait, tu les appelles de ma part et ils vont faire ça avec beaucoup de sourire. D'accord ? Yes, ça marche. Lundi, on s'appelle bien évidemment. Et puis peut-être que tu seras là à écouter l'émission pour le blind test de 100% musique française qui va pas tarder à arriver, parce que je pense que tu dois quand même en connaître un rayon dans la musique. Ah oui, beaucoup. D'accord. D'ailleurs, j'ai une suggestion pour te plaire. Merde, vas-y, c'est quoi? Iggy Pop, My Baby Wants to Rock and Roll. Yeah, rock and roll. Un petit Iggy Pop, un de ces quatre, on en mettra un avec plaisir. Puis là, pour le blind test 100% français, ça va être impeccable. Non, 100% français, c'est ce que ça veut dire. Remarque qu'il a fait des reprises sur son dernier album 100% français, qui sont sympas. Allez, on va te laisser tranquille, profite bien. Bonne digestion, et puis t'inquiète pas, on s'occupe de toi. Lundi, on se rappelle une dernière fois pour faire le point, cette fois-ci avec Orange, d'accord? Ça marche, merci. Allez, bonne bourre, mon ami. Ciao, ciao. Allez, le dernier son de cette soirée avant d'aller vers le blind test. Oh là 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 là. Oh yes. Allez, on se fait un petit kiff avec Niagara. Et ensuite, on se prépare pour le méga blind test 100% musique française. À tout de suite. Je ferai ce que je sais. Incroyable, hein. Chaque fois qu'on passe à Niagara, sur les réseaux sociaux, on nous dit mais qu'est-ce que c'est bon le Niagara. Tu m'étonnes que c'est bon. Dans 60 secondes, on revient sur RMC Gold pour la dernière ligne droite et le blind test musique 100% française. Ça va jouer par téléphone, mais ça va également jouer via TikTok. Maintenant, sur mon compte TikTok, Animateur Radio. À tout de suite. 23h40, nous sommes le jeudi 6 novembre.
et tout va bien, la vie est belle. Ça continue à avancer évidemment sur RMC Gold et ça va être le moment maintenant du blind test. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait un blind test sur l'antenne et c'est vrai qu'on me l'a souvent réclamé. Et là, c'est la thématique 100% musique française et ça va être chaud puisqu'il va y avoir les auditeurs qui vont jouer via mon compte TikTok, donc en live. Dès maintenant, vous allez pouvoir donner vos réponses sur mon compte animateur radio. D'ailleurs, je précise, on va prendre des gagnants, à la fois ceux qui sont sur TikTok et de l'autre côté, on va avoir Alan et Olivier qui eux sont en direct sur RMC Gold. Bonsoir Alan et bonsoir Olivier. Bonsoir. Salut. Salut Alan, quelle ville, tu fais quoi de beau dans la vie? Toujours à Orléans, toujours au Takei. D'accord, toujours les mêmes auditeurs, on en a 4. Alors Olivier, je crois qu'on t'a pas eu lundi, on t'a eu mardi, mercredi. Non, ça va Olivier? Non, vous m'avez pas vu depuis une semaine et j'ai perdu ma voix, donc je vais quand même essayer de jouer. D'accord, très bien. Bon après, il suffit que tu aies aucune bonne réponse et comme ça, tu vas pas pouvoir faire péter ta voix. Alors vous allez jouer chacun de votre côté et de l'autre côté, nous on va être attentifs également à tout ce qui va être sur TikTok et de temps en temps avec l'équipe, on fera un point complet pour savoir où est-ce qu'on en est. Ready? C'est 100% musique française, donc il y a des trucs très classiques, connus, français. Alors il y aura de tout, années 70, 80, 90, 2000, 2010, voilà, un petit peu de tout. On va commencer tout de suite avec le premier. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, principalement si vous le pouviez, Alan et Olivier, vous donnez votre prénom pour prendre la main, d'accord? Ça marche. Allez, je vous mets l'intro, c'est parti, 100% musique française, c'est le blind test. Olivier? Oui. Alors c'est Philippe Laville, elle danse. Ouais, elle préfère l'amour en mer. Elle préfère l'amour en mer, ouais. Elle danse. Ah là là. Alors, il y en a qui ont proposé Bernard Lavillier. Ce qu'on avait trouvé sur TikTok, oui. Il prend un point. Oui, bien sûr. Un point. En plus, il n'a pas donné le bon titre. C'est vrai. Ah oui, non. Mais il prend quand même le point. Il y a des petits points. Je ne sais pas si sur TikTok vous avez trouvé ou pas. Il y avait quelqu'un? Sur TikTok, non. Ah, vous n'avez pas regardé? Vous n'avez pas regardé, d'accord, ok, très bien. Donc, parce qu'on fait le classement TikTok aussi, les enfants. C'est vrai que TikTok aussi peut marquer des points. Mais là, Olivier, il a été très rapide quand même. Ah, mais c'est pas TikTok contre eux. Julien a trouvé. Ah, moi, t'as trouvé? D'accord, ok. Parce que moi, je pensais qu'on allait faire Alan Olivier d'un côté et de l'autre côté un classement TikTok. Personne n'a regardé. Allez vous faire foutre. Attention, écoutez, le deuxième. La Rousseau. Ouais. Qui l'a dit Olivier Larousseau. Ça c'est une bonne crotte, ça. C'est une bonne crotte. J'aime bien. Ça c'est très très bon. Qu'est-ce que je vais vous mettre maintenant? Tiens, celui-ci. Allez. C'est l'intro de l'album. Dans l'album. J'attends un peu, je fais exprès. Mais c'est un gros tube. Attends, j'espère que je me trompe pas là. C'est rayé? C'est avant ça. Ah oui, Bah fredonne pas, ça va donner des idées. Alors tout le monde a... C'est Axel Bauer. Venez Axel Bauer, Juliana. Ouais. Avec Zazie. Bah ouais, avec Zazie. C'est ça, écoutez. Attention, suivant, 100% française. Cargo de nuit, oui. Celui-là, il est plus difficile. Attention, celui-là. Tout le monde a trouvé. Tout le monde a trouvé sur TikTok. Hervé Christiani. J'avais dit le titre. Oui, mais il faut le nom de l'artiste. Ouais, mais ça compte pas dans le... Non, pas du tout. Tu vois, avec ça, tu vas te faire foutre. Ça ne marche pas. Ben non, avec ça, tu vas te... Mais non, attention, suivant là. J'aime le reggae, comment il s'appelle? Alan, il a dit Alan. Pierre Paul Jacques? Oui. Celui-là, attention, même Juliana, elle va le trouver tout de suite. Ah, je sais. Ah, bravo, elle a trouvé. C'est vrai, t'as trouvé? Bah oui. Je peux le dire? Lélé a trouvé, vas-y, c'est quoi? Amel Bent. Bah ouais. TikTok, non mais franchement, ils sont plus forts que nous là. 3 points là. Alan et Olivier. Ils sont combien sur TikTok? Ils sont 1000 au moins. Ah oui, mais vous avez le privilège de passer à l'antenne. Et le prochain, là, vous allez le trouver en 2 secondes. Attention, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Oh non. Je sais. Vas-y. C'est Kenji. Oh là là. C'est mon andalouse. Oh, elle est forte, Julia, parce qu'il avait réussi à faire ce côté un peu hispano-gitan avec un peu house, un peu sympa. Bon.
Alors, si je peux porter réclamation, on n'entend pas très bien au téléphone. Ouais. Ah oui. Alors, monte le son du sonotone parce que voici la suite. Tout de suite, on va revenir un petit peu plus. Allez, je vous donne un petit indice. On revient un petit peu plus à l'ancienne. Alors, je vais dire celui-ci, tiens. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je sais déjà. Ah, c'est vrai? Ouais, Laurent Voulzy, c'est sûr. Ouais. Ah, tu l'as dit. Tu l'as dit du coup. Il donne l'autre, il a le point. Ah oui, c'est Laurent Voulzy et ça c'est mon titre préféré. Et oui, une actrice, je crois, non? Blind Test 100% musique française. Alors, on va voir ce que vous allez pouvoir trouver là. Est-ce que vous êtes capable de trouver, par exemple, celui-ci? Alan. Oui. Lio, bonne réponse. Si, est-ce que vous en souvenez? 100% français. J'arrive à me glisser juste. Ah oui, Olivier. Ah, Olivier, oui. Calogero. Là, franchement, balèze, évidemment. J'ai un de mes potes qui s'en occupait. Il m'avait dit, tiens, viens aller voir en concert. J'avais pas trop envie d'aller le voir parce que c'était pas ma cam. Je suis allé en concert le voir à l'époque au Zénith où il avait sorti ce titre-là. Et franchement, j'ai été scotché sur scène. Guitariste, basse et tout, un peu de tout. Franchement. Non, il chante. Ah, mais il chante bien, puis c'est agréable. C'est très agréable quand tu chantes. Tout se met. Très sérieusement, qui va trouver celui-ci? Je vais voir. Tiens, même, je vais mettre tout le monde. Tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. Vas-y. Oh putain! Ah non. Olivia Ruiz. Voilà, merci. Bah, c'est vrai ça? Je te jure que je connais. Bah oui, c'est un tube gigantesque ça. Ah, je connais. Très très bon ça. Alors attention, celui-ci est beaucoup plus récent. Entre guillemets. Ah, je connais. Je connais. Ah ouais, c'est vrai? C'est pas Clara Luciani? Non. Ah. Putain, en plus. Ils ont tous trouvé sur TikTok déjà. Chris. Hein? Chris the Queen. Ouais, Ah, tu Christine vois, the j'ai Queen. confondu. Bah oui. Ouais. Si j'avais que c'était la même DA. Exactement. Vous allez peut-être pouvoir y répondre très vite. Attention, petite déconnade, mais c'est du sérieux quand même. Dorothée. Ouh, la vendeuse. Ah, j'adore ça. Tout le monde a trouvé ça. Ça ou pas? Oui, ça c'est culte. C'est incroyable parce que c'est pas du tout votre génération. Ça c'est 1983. Un truc comme ça. Mais bravo, balèze. Est-ce que vous êtes capable de trouver, tiens, celui-ci, go. Tout le monde. Stop. Christophe Maé. On s'attache. Oh la vache, putain, la première note là. Ouais. Ça c'était. Ça aussi vous connaissez tous. Ouais, en plus avec la radio. La radio, il y a une seconde de décalage. Tu sens comme une merde, c'est la totale. Il a plus de voix. Ouais. Plus de voix, décalée. J'adore. D'un chef de file. J'en ai pas le profil. Et tu fermes ta gueule. Attention, on continue. Est-ce que vous avez trouvé celui-ci? Blind Test 100% français. Là, je mets au défi. Attention, énorme tube pour l'époque. Olivier, le lion est mort ce soir. Non. Allez, voilà, j'ai pas le nom du groupe. Non. Bravo, on a trouvé Simbrid, Powo. Rapidos, attention, même Juliana, elle va le trouver peut-être avant vous. Attention. Ah, je sais. Ouais. Attends, je sais plus. Cœur baby. Ah oui, donne-moi, attends. Je sais plus qui. Il faut pas le redonner, ça donne des idées. C'est une idée. Faut jamais faire de. Bah oui. Calimero, non. Camaro. Vous annoncez que dans le dernière semaine du mois de décembre, avant les vacances, j'entends bien, donc la semaine du 15 décembre, je vais faire une émission en direct sur RMC Gold de 18h à 19h, 100% années 90. Il y aura la libre antenne du soir, plus une spéciale 100% années 90. Donc peut-être qu'il y aura du. Ouais, Camaro, c'est dans les années 90. Ça rentre, ça, c'est bon. Comme disait Clara Morgan. Ça rentre bien. Attention avec ça. Qui va trouver en premier? TikTok ou les auditeurs qui sont à l'antenne? La Camaro, c'est 2004, donc ça ne viendra pas. Ah, c'est mort. Ça rentre pas comme dans Clara. On a tous trouvé sur TikTok. Bravo, ils sont trop forts. Mais ils jouent jamais au téléphone. Olivier, Lara Fabian. Bah oui. J'aurais dû trouver plus tôt aussi.
C'est une catastrophe. T'en as un des deux qui chante à côté, il a plus de voix. L'autre qui continue à parler. Nous on chante. J'ai perdu ma voix au Parc des Princes mardi soir. Oui, bah alors, retourne-y la chercher et puis reviens nous revoir. Ah là 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 là. Alors lui, il y a un problème de voix là, Fabien. Le prochain, je l'adore. Alors lui, je l'adore et les Michel. Ça veut dire qu'on va pas trouver. C'est lui déjà. Ça veut dire qu'on va pas trouver. Au contraire. Voilà, écoutez, ça c'est. Je suis fan. De Palmas. Bah oui. Ouais. Réunionnais, lui, il est de la Réunion, je crois. Et malheureusement, il a un souci, il a une maladie de la gorge vocale, des voix vocales, et malheureusement, il a décidé d'arrêter de chanter. La corde vocale, je sais pas ce qu'il a. Ouais, la corde vocale vient des voix. Non, mais il a un problème de santé à vie qui va se dégrader, ce qui fait qu'il a décidé d'arrêter sa carrière et de ne plus chanter parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas pouvoir assumer ses concerts. Bon, il est bon. Attention, là, cette fois-ci, on est. Qui va trouver en premier? Je pense que TikTok, ça va aller très très vite. Très belle chanson française. Oh, c'est. Oui. Diane Tell, exactement. Magnifique, ça c'est une des plus belles chansons au monde. Merci. Et celle-là, là. Ça passe. Ça est nostalgie, ça, partout, ça. Partout. Celle-là, ça va prendre 2 secondes. Ah, c'est Mano. Ouais, la tribu de C'est Mano, Dan. c'est Mano. Mano, bravo, c'est Juliana. Un petit cidre doux. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Allez, un tout petit dernier comme ça. Tiens, celui-ci. Gros tube à l'époque. Ah oui. Ah putain, mais ils ont trouvé en 2 secondes sur TikTok, ils ont tous trouvé. C'est incroyable, vous êtes trop rapide. C'est pas Kyo? Oui, bravo. Dernière danse. Bon, Juliana, c'est la seule qui n'a pas le droit de jouer. Ah. Chocolat, l'artiste. Chocolat. Tiens, celui-ci, très rapide pour voir. Je mets une note. Je connais, c'est la grenade, c'est Clara Luciani. Clara Luciani, ma préférée, ma chouchoute. Celui-ci, tiens. Olivier, les musclés. Bien joué. T'as vite fait. Oula. Chantal Goya. Bien joué. Ben là, c'est intemporel ça. Trouvé aussi. Tout le monde, c'est dingue. Chantal Goya, Porti Panda, tout le monde s'en souvient. Et on termine avec, même si on est qu'au mois de novembre, mais Noël va arriver. Olivier. Tino Rossi. Oh bravo, Tino Rossi. Pas mal. Qui a gagné, mais il y a du. Bravo. Il y a des petits vainqueurs, il y a des petits. C'est TikTok, hein. TikTok. Ils sont loin devant. Voilà, bravo à TikTok. Mais vous avez été bon, vous, ici, hein, Juliana. Dès que ça sonne, là, déjà, pas mal. Bien débrouillé. Bon, les 2 autres, là, par chanter. On a participé. C'est pas grave, ils ont chanté, c'est pas mal. Ils ont été Il y a pas quand même mal. 6 points, Olivier. Ils sont en direct en plus. 6 points pour Olivier, 3 pour Alan. Donc c'est victoire Olivier. Hein, sur les Qu'est-ce auditeurs. qu'il gagne Il gagne le droit de participer au blind test de la prochaine chaîne. C'est l'allemand. C'est très très bien, bravo. Voilà, des boules Vodafone que tu vas gagner. Les Vodabouboule. Les bouboules Vodafone. Les Vodabouboule qui sont à gagner pour toi. Voilà. C'est génial, merci. Merci les gars d'avoir participé à la libre antenne, c'était cool. Bah oui, super, merci. Et les enfants, notez bien que demain, la playlist de ta vie, ça sera en compagnie de Aboutal. Tiens, c'est peut-être Juliana qui le connaît encore bien mieux que nous, qui était venu aujourd'hui. Alors ça s'est super bien passé, un mec adorable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui? Il y a plein d'actualités, évidemment. Il a fait beaucoup de choses, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a un nouveau single qui va sortir d'ailleurs qui est sorti, minuit 3. Depuis 3 minutes, et qu'on aura l'occasion d'écouter demain. Milieu, on peut dire quoi? Début milieu urbain, hip-hop. En fait, c'est celui qui chantait du coup avec Dadju. Peut-être qu'il y en a qui connaissent finalement, puisque les gens ont dit l'artiste. Donc peut-être que Shinsekai, ça parle à quelqu'un, mais il chantait avec Dadju en duo. Il a une grande tournée. Il tourne sur la France en ce moment. Il passera par Paris, Nantes, j'ai vu Orléans. Il y a pas mal de dates. Ça a déjà commencé. On en parlera avec lui demain entre 22h et 23h et 23h minuit. Ça sera le mix de Max. Merci l'équipe au complet. Rendez-vous bien sûr lundi à partir de 22h. T'imagines si on avait un petit accent du sud, ça serait sympa comme tout. Voilà, et puis prenez soin de vous, et puis surtout on est là demain, hein, parce que voilà, demain 22h, il y a des gens qui pleurent, qui sont tristes sur TikTok, c'est horrible, hein, on fidélise comme ça tristes. Les gens, et après, mais c'est leur bouffée d'oxygène. Après, nous aussi vous allez nous manquer, hein, mais on sera là demain pour la playlist de ta vie, et puis pour le mix 23h minuit, et puis sinon on se retrouve lundi, puis sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos à liker et à partager. Ciao.